Finalement, il a été relayé par Washington Post, USA Today, donc des organes très sérieux. Pour la faire courte, 6 joueurs marocains de tennis professionnels, dont 4 qui jouent à l'équipe de Coupe Davis, ont été suspendus entre 9 ans et à vie pour des matchs truqués. Quand tu te rends compte que le mieux classé des 6, qui est, si je pense, Amin Houda, a atteint le meilleur de sa carrière, 668e ATP, donc tu te dis en fait, comme dit le proverbe, ni beauté ni venuto. Il est autour de la 700e place et en plus il y a de la triche. Banni pendant 11 ans et condamné à une amende de $5,000. Que font les instances? Qu'est-ce qu'on veut faire de ce sport? Il n'est pas concevable que le sport qui a sorti Arazi, Alami, Ainaoui, même des joueurs un peu moins huppés, du style Mehdi Tahiri par exemple, mais qui tournaient très très bien par rapport à ce qu'on voit ici. Il est inconcevable qu'on soit dans un pays où il y ait autant d'argent dédié à un sport, le foot, et il y ait des fédérations où il y a ça. Il y a des gars suspendus parce qu'ils ont truqué des matchs. Et ça doit être, avec tout le respect que je dois à tout le monde, des matchs médiocres. C'est même pas des matchs à l'ATP parce qu'ils n'ont pas de niveau ATP. Donc Adoum Saken, mais si je les comprends. Mais je me dis, c'est des gars qui doivent faire rentrer peut-être 3, 4, 5, 6, 7 000 dollars flam à coup de prize money, à des déplacements dialogue, le kiné dialogue, le dialogue, le mec dialogue. Il y a des tentations que je n'encourage absolument pas. Mais que fait la Fédé? Que font les instances? Il faut qu'il y ait une réaction. Et je pense qu'il faut arrêter de dire il faut agir parce que là, régulièrement. Effectivement. Lino, il faut dire à Hicham que tennis, c'est assez particulier. Tu as une fédération, tu as des clubs et tu as des joueurs. Et les joueurs qui soi-disant, sont dans le classement ATP, quel que soit leur classement, c'est des électrons presque libres qui, d'ailleurs, ils se prennent en charge. On ne sait pas quoi qu'est-ce qu'ils font. Non, mais ça et un joueur. Ça justifie pas nullement l'intrigisme, le trucage. J'y arrive. On est loin du sport. Oui, mais j'y arrive. C'est-à-dire que le fait qu'on soit dans un cadre, تيقول مثلا المغربي المال المسيب كيعلم الخطفه ولا السرقه. Donc à partir du moment qu'il n'y a pas un cadre qui les gens ne sont pas encadrés, on peut s'attendre à tout ça. Ne justifie pas. Bien sûr. Ça n'explique pas. Mais il faudrait que ce sport, d'ailleurs, un sport de prestige au Maroc quand même, qui a connu des présidents de haute gamme, il faut qu'il rentre dans le cadre de la loi. Bien sûr. Lino voulait réagir justement. Lino. Non, mais attendez, là vous êtes en train de dire que c'est la faute à la fédération, c'est eu ce scandale-là. La fédération n'a rien à voir. Il y en a 6 à Lino. Tu l'as si bien dit, les joueurs, mais 6 joueurs, ben alors. Mais ce sont 6 joueurs. Mais tu as vu, d'abord, tu as parlé des classements. D'accord? Ben, ce sont 6 malheureux, tu vois. Moi, je ne les justifie pas. Attention, je ne les justifie pas. Mais la fédération n'a rien à voir dans ce scandale, c'est tout. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, les joueurs de tennis, aujourd'hui, ils sont libres. Ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent. Parce que ce sont des professionnels, ce sont des personnes physiques. Voilà, c'est des personnes physiques, tu vois, qui montent sa petite entreprise, et le mec il dit je vais monter une petite entreprise, je vais jouer au tennis. Ouais. C'est ça aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec la fédération. Le boulot de la fédération, il se limite à quoi? Ben, il se limite à la formation des jeunes, il se limite à l'organisation des compétitions internationales, les championnats arabes, les championnats d'Afrique, la Coupe Davis, etc. Ouais. C'est tout, point barre, c'est ça le boulot de la fédération. Mais après, les joueurs professionnels, ils font ce qu'ils veulent. Mais l'ATP, mais va poser la question à l'ATP. C'est elle qui a foutu tout ce pognon en jeu et tout ça. Et attends, c'est pas les premiers joueurs de tennis qui trafiquent des matchs, hein. Et pas que le tennis, parce que moi j'ai le souvenir de Karabatic, avec son frère. Mais tu sais ce que tu peux faire? J'ai demandé à un copain tennisman. Tu peux dire par exemple, je vais parier sur 2 doubles fautes de suite, sur un challenger, premier tour, et tu peux miser $20,000. Ça, les sites de paris sportifs, fait à boire et à manger. Mais Réal Lino, il est difficile de dire si on gagne un titre, c'est grâce à la Fédé, et s'il se passe des choses pas bien, la Fédé n'a rien à voir. Je pense qu'il y a un juste équilibre à trouver. Il faut un peu de suivi, un peu de présence. Mais bien sûr, c'est la faute des joueurs, c'est eux qui sont rentrés dans ça. C'est pas la faute de la Fédé. Mais Réal doit suivre un peu plus, à mon avis. Attends,
Attends, les fédérations étrangères, la fédération de France, la fédération italienne, là maintenant il y a un boom, il y a 4-5 joueurs, 4-5 joueurs italiens dans les 50 premiers, etc. Mais la fédération italienne, elle est contente et c'est tout, point barre. Elle dit pas c'est grâce à moi que j'ai 4-5 joueurs dans les 50 premiers. C'est pas le job de la fédération italienne, ça, ni le job de la fédération. Pourquoi est-ce qu'on fait des reproches à la fédération américaine de tennis? Ça fait combien de temps qu'ils gagnent plus rien les Américains en tennis? Bah alors, ça n'a rien à voir. Un truc c'est le travail que peut faire une fédération, et un autre truc c'est un sport malheureusement qui est sous l'emprise de l'argent, hein, c'est tout, et voilà. Ok, Lino, le boxe حرقوا اللعابة, le rugby, tu sais ce qui se passe mieux que moi. Tennis, j'ai fait 6-4 dopages dans 4 gars de la Coupe Davis. Ça fait beaucoup, hein, Lino. C'est très pénible. Lino Baco. Oui, bon, ben, ça c'est Coup de cœur ou le coup de gueule? Alors moi j'ai un coup de cœur écologique parce que en fait j'ai appris que à partir du week-end prochain les Milanais vont pouvoir aller à Paris en train avec un train italien et les Parisiens vont pouvoir aller à Milan avec le même train. Exact. C'est le fameux flèche rouge Frecciaro ça qui débarque donc bon ça plaît pas tellement à la SNCF. Bon, mais c'est comme ça, hein, c'est vive l'Europe, hein, c'est voilà, c'est un marché qui est devenu libre, donc il y a la ligne Milan-Turin, Lyon et Paris, donc il y a eu un appel d'offres et c'est Trenitalia qui a remporté ça. Et puis alors pourquoi cette expansion du train à grande vitesse? Ben, tout simplement parce que bon. En France, par exemple, à partir de 2022, tous les vols les vols aériens qui peuvent se faire en moins de 2h30 de train vont être annulés. Ça, tous les Paris-Bordeaux, les Paris-Nantes, etc. Bon. Et en Italie, par exemple, il y a la poule aux odeurs de l'Italie, même avec tous les problèmes qu'elle a eu, etc. C'était quoi? C'était la ligne Milan-Rome. Milan-Rome, c'était un shuttle, mais alors il y avait un avion toutes les demi-heures, etc. Oui. Avec le train grande vitesse, c'est une heure. Les gens ne prennent plus l'avion. Oui. Les gens ne prennent plus. Ce sont des trains qui vont à 380 à l'heure. Donc voilà, c'est pour pratiquement la moitié de la vitesse d'un avion. Et puis il vous prend du centre de ville, il vous amène au centre de ville. Le gars qui prépare sa réunion de boulot, il travaille dans le train, etc. Il a Internet, truc, et voilà. Et alors écologie, pourquoi? Parce que le train pollue beaucoup moins que l'avion, hein, voilà, c'est ça. Voilà. C'est un peu, il est un petit peu norvégien, mon coup de cœur. Mais... coup de cœur. Massinissa qui goûte coup de ciseau. Bon, là est de retour. Effectivement, ça fait plaisir. Jafar, coup de cœur ou la coup de gueule? Moi, je voudrais rapidement, ça m'est passé à la tête les noms de mes profs de PS. Ah oui. Et je ne peux pas ne pas citer Madame Latfaoui. Monsieur Rantsouk, c'était mon prof. Madame Latfaoui, que j'ai eu en première année du collège, et c'est d'ailleurs avec elle où j'ai commencé à jouer au volley, prof de PS, avec tous les autres profs, Hafed, Halim. Et également, je voudrais citer... Rare, hein, une femme prof de PS, c'était très rare. Hein, Oui. Très rare. Ouais. Et également, je voudrais rendre hommage à un grand monsieur. C'est un Français que j'ai eu en formation lorsque j'ai entamé ma formation de professeur d'éducation physique. C'est monsieur Marcos. Il y avait Marcos, LMBia, Abad, tous ces professeurs qui étaient des étrangers qui travaillaient au Maroc, mais qui ont été très généreux en termes de formation. Et la deuxième chose, c'est carrément différent de ça. Coup de cœur par rapport au nombre de cas actifs de Covid. On est déjà à 1300, 1200 et quelques, donc on avance. Et par rapport à ça, j'aimerais bien réitérer mon appel aux gens. Allez vous vacciner parce que ça commence à traîner. Allez vous faire vacciner. Ça aide beaucoup, ça permet aux gens de ne pas être trop malades, même s'ils ont le Covid, et ça va nous permettre d'avoir une meilleure vision sur notre avenir proche. 2022 est déjà là, donc j'espère de tout mon cœur que 2022, on aura la vie qui revient à sa normale, que
les vols reprennent, que les voyages reprennent, que les gens peuvent se prendre dans les bras, ça nous manque. Donc, allez vous faire vacciner, s'il vous plaît. Message de Naji, Allah yarham. Qu'on retourne au stade aussi, hein. Oui, bien sûr, entre autres. Allah yarham Simjid, message de Najia. Ah ouais. Abdel qui قلنا ديما كنقول un grand monsieur Allah يرحمه ويوسع عليه في هذا النهار Simjid. Jawad Mohamedi ne dure dans la vie, dans la belle vie, que la sincérité et la persévérance pour bien réussir. Je suis très triste de ce que vient de révéler monsieur Alaoui tout à l'heure en ce qui concerne les joueuses et joueurs de tennis. Khalid, coup de cœur ou la coup de gueule? Coup de gueule, parce que j'étais un peu déçu. Genre, j'ai parlé avec toi le jour même. Ça me surprend de Khalid, Non. d'avoir un coup de gueule. Oui, Ouais. c'est vrai. Qalb al-Kbir, c'est vrai. je suis surpris. Ben, justement, parce que, et il le sait très bien, Hamid, parce qu'après Je l'émission partage de son coup de lundi, gueule, je vous dis très sincèrement. il y a quelqu'un qui a pris ma photo et a fait un commentaire comme quoi j'ai critiqué Znichi d'avoir raté son match. Alors, la photo, il faut juste préciser que c'est la photo prise de toi Oui, complètement voilà. déprimé à Tunis, Tunis, où ouais. voilà, t'es triste. Et derrière, le titre. L'arroseur arrosé. Le problème, Alino, c'est que Khalid faisait partie de ceux qui défendaient Zneti lundi voilà, matin. justement. Ouais. Le problème, Ouais. c'est qu'on lui fait dire des choses qu'il n'a jamais Ouais. dit. je jamais dit, je vais jamais dire ça. Ben, parce que je sais la écoutez, les gars, difficulté du poste. Ouais. faites comme moi. Vous savez combien de temps que je vais pas sur Twitter? Ça fait au moins 6 ou 7 mois. Facile, 2 Je vais heures. plus sur- je ne vais plus sur Twitter depuis 6-7 mois. Voilà. Non, bah, justement, j'étais contacté par un fonds, Rajaoui, et d'ailleurs qui s'est révélé très sympa à la fin parce qu'on a eu une discussion. Et il m'a dit voilà, qu'il était déçu de moi. Et il a eu des mots vraiment limite. Après, je lui ai expliqué, je lui ai même dit écoute, vous avez l'enregistrement de l'émission, vous pouvez l'écouter. J'ai jamais critiqué Znichi parce que moi, ce gars-là, je l'aime beaucoup, c'est un grand gardien. Et après, moi aussi, j'étais gardien et j'ai fait des conneries. Donc, s'il y a quelqu'un qui va défendre les gardiens, c'est moi le premier parce que je connais la difficulté du poste, un poste très ingrat où les gens se rappellent seulement de mauvaises passes ou de mauvaises choses. Oui. Donc, après, j'ai dit jamais de la vie. Moi, je ne vais jamais critiquer parce que c'est un grand gardien. Et après, ça peut arriver à tout le monde. En plus, c'est très simple de dire que c'est à cause de Znichi qu'on a perdu. Donc voilà, j'étais un peu déçu. Et voilà, c'est une chose que ça m'a vraiment choqué parce que moi, j'ai jamais parlé de mal des gardiens et même des entraîneurs parce que je connais le métier, c'est très compliqué, c'est très difficile. En plus, c'est très facile d'après le match de critiquer et de parler. C'est avant le match qu'il faut trouver les solutions et les bonnes stratégies pour pouvoir gagner les matchs. C'est Khalid. C'est toi qui as choisi le métier. Oui. Parce que, honnêtement, Azmi, l'immense gardien que c'était, tu demandes aux gens dans la rue, c'est qui Azmi pour toi? C'est le gars qui est Saoudia. Arconada, c'est le coup franc de Platini. C'était peut-être le meilleur gardien du monde pendant 5-6 ans. Dassaïef, marqué Ali Van Basten, de l'angle fermé. Zobi Zareta, marqué Ali Savicevic, de l'angle fermé. Le meilleur rey, tlaq la balle مع تونس فلاكان. اللي سولتي على شي جول, il va te sortir une erreur اللي زكي ما حطش le mur مزيان مع لا RFA. هذا الشيء اللي عطى الله. يمكن حنا نيتنا ناقصه. Mais tu vas retenir des gardiens. Quiconque va me dire qu'on n'est pas en demi-finale, finale d'Yann Lacan à cause de ce monsieur, parce que le deuxième arrêt à Dzaïr à 0-1 contre nous, c'est de la science-fiction. Je me suis dit, il va se déboîter l'épaule. Et après, on passe et on va dire Shmach a marqué, Zaira a marqué, Hji a marqué. Mais c'est lui. Walakin, tu vas te rappeler de Tlaq la balle ma Tunis. Voilà, Tlaq la balle ma Tunis. Parce que comme je rappelais l'émission d'avant, parce que pendant 20 minutes, on n'y était pas. Degolin à côté droit, côté gauche, Flax, 9 actions de suite. Au bout d'un moment, il est arrivé ce qui est arrivé. Mais c'est aussi là, quelque part le charme du poste de gardien. On va se rappeler des trains qui n'arrivent jamais à l'heure. Si vous permettez, moi, à l'époque où j'entraînais les phares en tant qu'intérimaire, il y a un match où Germany, sur un ballon, il glisse et on encaisse un match nul contre l'OCS. Il y a un responsable après le match qui vient me dire, tu as vu Germany? Alors moi, je dis facile, rapidement, comment ça se fait que le ballon est arrivé chez Germany? Et les attaquants, le milieu de terrain, les défenseurs, où est-ce qu'ils étaient? D'un côté. De l'autre, Hicham a parlé des exploits techniques. Les بغا يهضر على خالد خصو يشوف خالد ملي كان كيتريني في الوداد ملي يلاه بدا باسكو انا جالي التيران د الوداد وكنت كنتفرج شكون هما لي غارديان اللي كانوا ديك الساعه
Azmi كيفاش Chab. هو كان كيخدم زميل الشاب effectivement. حيت خالد Boubri, le type par la de suite. gardien de but qui ont fait beaucoup d'efforts Ah, دمار. parce qu'il avait le physique mais ça lui demandait un travail énorme donc ما غيجيش شي حد يحسب الخالد غلط هنا ولا غلط هنا il faudrait aller voir وكاع كان quel est غلط. le processus par lequel il est passé pour qu'il devienne l'un des meilleurs gardiens ديال البطولة à une époque et l'un des meilleurs gardiens qui sont passés par l'équipe nationale. كود جول Donc, ديال خالد هذا الصباح ما تكذبوش عليه الله يخليكم او كونتخ الى عاد en plus كما قلت اسمح لي حميد خالد سي انا جو لو كوني بيرسونيلمون il faut connaître l'homme. وما عمرني تلاقيت معاه بعد انا مقلق ولا مغوبش ولا سي فري كيسلم عليك بواحد الطريقه سي اكستراوردينير vrai. دونك ما يمكنش يبغي لشي واحد الشر ما يمكنش يقول في شي واحد il est cool il est vraiment cool. Mais tu as le droit de dire بحال دابا بونو بحال مع الريال زقل ان بالون ça veut pas dire que بونو ما مزيانش tu as le droit de dire انا pour moi زنيتي كان خارج و le retour ديالو كان شويه مرخي il aurait pu la sortir le Zniti des très grands jours l'aurait sorti mais tu peux aussi dire la même phrase virgule mais Zniti est une légende du foot marocain pour moi parce que pour moi c'est tout à un fait. top gardien bien Oui, sûr. tout à fait d'accord. ما لعبش مزيان شو هالبالماريز ديال زنيتي سوبر كوب وحط ان تيرو بوت ديسيزيف مع هو توان في هذاك الماتش هذا الماتش هذا اللي خسرنا فيه في بيلانتيات ديجا واحد في البيلانتيات كان غيشدو Arrêtez de vous justifier. Arrêtez de vous mais on est en justifier. train d'expliquer on Mais ne se arrêtez de vous justifie pas justifier. Vous savez ce qu'il disait un prof de technologie, ce qu'il me disait, il roulait des heures, il me disait, on s'arrête pas pour parler aux brouettes. On les pousse. Ben, c'est tout. C'est très bien, quelqu'un te c'est dit, très bien. Mais c'est tout, c'est l'évidence même. je vais t'emprunter cette Fouami n'a rien citation dit. je Il a rien publie dit. sur Le Facebook gars, pourquoi il a dit Citation de Tu Lilo. as dit que Zniti c'était ça, c'était l'autre, alors que c'est pas vrai. C'est tout. On perd pas l'énergie voilà, à parler de ce genre de truc là, c'est tout. Ça y est. Des brouettes donc. Il est 7h55. Martin qui l'a fait le Barça attaquant Martin Le débrief des émissions. Regardez, notre basketball avec alors, un sonore incroyable, celui du président de le basket Diel Il y a du Salé. basket encore Ah, enfin, oui. comme il y a du tennis et de la boxe Ça va pas te plaire, Alino. En tout cas, c'est Adil Amri, le président de l'équipe féminine Diel Salé, qui se retire hein, et il nous explique pourquoi. Il ما عطاوش الفلوس. الاعتذار العام ديال اللي قدمناه عنده علاقه بثلاثه ديال الجوانب. الطرف الاول هو الناس ديال المدينه، هذه تقريبا حنا 5 سنين وحنا كنطالبوا باتفاقيه شراكه كتجعلنا بان الفريق ديالنا يقدر يستافد من المنحه ديال الجامعه اللي تقدر تكون كتجاوز 5 المليون فما فوق. العامل الثاني هو انه الجامعه الملكيه وعدتنا بانها غادي تعطينا باش غادي نلعبوا البطوله، بحكم اننا تقاتلنا على اننا العام فايت استثنائي وصبرنا. على الاقل فاش هضرت مع الرئيس ديال الجامعه قلت ليه انا راه ما عنديش وراه ما يمكنليش نديبلاصا، اذا انتم موعديننا اعطيني مثلا تسبيق على داك الشيء اللي غتعطيني باش يمكن لي نبدا انا لا سيزون ديالي. العامل الثالث هو انه في بدايه الموسم فراقي اللي عاد صعدوا جداد ما عرفتش انا لاش صعدوا الا ما عندهمش لاعبين، ما عرفتش علاش صعدوا للقسم الممتاز، داروا لي البلبله داخل الفريق. كل شيء كيتصل بنات ا بي اس بحال بنات ا بي اس هما اللي كاينين في المغرب، الوغ كاينين بنات الفتح، كاينين بنات الوداد. هادو علاش؟ لان هادو بنات فرق كبرى وعارفين بانه الفرق ديالهم راه دايرهم دي صالي او لا المهم ما غاديش يقدروا ياخذوهم، يعني ما كيهضروش معاهم. Voilà, Adil Amri qui vient nous expliquer que l'équipe دارت فورفي لانه المدينه ما عطاتوش، الجامعه ما عطاتوش، حتى واحد ما عطاه. J'avais une fois je suis d'accord Franchement, c'est n'importe quoi. Mais attends, excusez-moi. Oui. Lorsque je jouais au rugby, hein, on avait des déplacements. Alors, on jouait à Oujda, hein, on jouait à Marrakech, on jouait à Khoribga, on jouait à Safi, on jouait à Rabat, on allait 2 ou 3 fois à Rabat, etc. On a la Fès et tout. Mais on n'avait pas de subvention, hein. Tu crois que monsieur Ray ou monsieur de la Soudière, qui était notre trésorier au CAF, il allait à la municipalité, à la commune de Casablanca et dire donnez-nous du fric parce que dimanche on va jouer à Oujda contre l'USO, hein, et on a besoin. Mais tu rigoles ou quoi? tu vois في الكاف علينا لاباس عليكم Hein? tu vois في الكاف لاباس عليكم vous avez besoin de personne Non mais c'est pas la tu me dis question. au CAF Je sais. tu me dis la même phrase الكاف ودوروا معنا c'est bizarre وشنو خليتي الاخرين Je te parle des années 60 où les dirigeants mettaient la main à la poche. Ouais. C'est tout, c'était ça. C'est quoi plus c'est la passion qui faisait en sorte qu'on avait des dirigeants qui Mais bien sûr. Et après il faut qu'on se pose la question, une fois pour toutes. Qu'est-ce qu'on veut faire de ce sport marocain? On veut un sport professionnel ou on veut un sport amateur? Professionnel ou amateur? Hier j'écoutais
Qui c'était l'entraîneur du TAS hier Oui. Exactement. hein Botraire. Botraire. Mais dis-moi, mais est-ce que cette D2, elle est viable? Est-ce qu'elle est viable? Non. Cette deuxième division. Comme la première. Où allez. sont les sponsors? Où est le merchandising? Bon, après, il y a ce Covid en plus qui fait que tu n'as même pas de recettes. Mais quand bien même, voilà. Alors voilà, tu rouvres les portes demain. Hein. Quelle est la moyenne de spectateurs en D2 en temps normal? 2000, 2500. Hors Covid. Même pas. Ah, même pas. Et avec 1000, 1500, à quoi? Avec des billets de quoi? À 10 dirhams, à 20 dirhams les billets. Ou juge ticket, ou tchad. Quelle recette ça te fait? Hein? Où sont les entrées de ces clubs-là? Où sont... Et je crois qu'il va falloir qu'un jour ou l'autre, il va falloir qu'on réfléchisse un petit peu à ce qu'on veut faire. La preuve, c'est le TAS. Le TAS dans la Coupe du Trône, donc je donne le prize money. Ils ont valorisé des joueurs, Bhal Zeyla, Mlioui et tous les autres. Et la preuve, ils sont en train de se rapporter des problèmes incommensurables. C'est bien la preuve que c'est pas viable. Même en première division d'ailleurs. Mais même en première division. Au moins la moitié des clubs qui ont de grosses difficultés. À propos de la première division, c'est mon deuxième sonore, justement. Avant quelques messages. Pardon, اسمح لي جعفر sur le الجمله ديال الحلقه حميتي سعيد. الجملة ديال الحلقة. La phrase du jour, c'est Jafar. C'est vrai. Non, déjà par rapport au football, moi je ne comprends pas. Les gens, ils vont se battre pour être président, pour être dirigeant. Ils savent ce qu'il en est, pourquoi ils viennent. C'est ça. Et pourquoi ils restent? Non, pourquoi ils viennent? ماشي ils restent. Il prend un micro qui dit وانا مشاكل. الناس عارفين ان كاين مشاكل د الفلوس ما كيتعطاوش وكيجي انسان كيخدم غايقول لك كنجي باش نعطي من جيبي ما انا تجيني غير منطقي هذه المساله. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه دابا بروفيسيوناليزم في المغرب امبوزا بار لا فيدراسيون الوغ كوم اللي كترجع غير لفرنسا l'Anglais c'est une autre histoire. فرنسا c'est les clubs qui ont imposé le professionnalisme على la fédération. Oui. Lorsque ça a été lancé حنا c'est toujours La fédération qui doit structurer aussi les clubs. دابا في جميع الدول لا فيدراسيون ملي كتكون اون ايكيب ديفايونت كتهداها لا فيدراسيون كتقول لها غنطيحوك للدوزيام ديفيزيون. في المغرب العكس. في المغرب الفراقي هما اللي كيقولوا لا فيدراسيون لا ما عطيتيناش ما غنلعبوش. Tu aurais une troisième division à 560 clubs. Et alors? C'est bien. Attends, eh ben oui. C'est un autre niveau. كتسمع بحال دابا الحسيمه كو كوني بيان خالد فهامي داروا ان سوبر بروجي جابوا لعابه مزيانين اللي زون فيني في توب 5 توب 6 البطوله نديتار دوزيام ديفيزيون الهوات اعتذار عام si je veux pousser le raisonnement si Oujda veut rester في هاد les mêmes eaux dans 3-4 ans ils en sont pas très loin parce que c'est Houar il peut pas tout faire il peut pas mettre 5-6 milliards de centimes par an. Le risque Hicham, le risque d'avoir beaucoup d'équipes de 3e division. Mais l'avantage de ne garder en première division, en deuxième division, que les équipes qui sont capables de concourir en bonne et due forme, que ce soit sur le plan technique ou sur le plan financier. Il y aura des gens qui savent ce qu'ils font, ils vont venir pour gagner de l'argent, ils vont investir pour gagner de l'argent, et après qu'on arrête de... Enfin, j'ai eu l'impression d'avoir épicier basket. Mais c'est malheureux. Il est 8h du matin, quelques messages avant la pub. Massinissa, les balles ratées par des gardiens, personne ne parle. Des avant-centres quand ils ratent de belles occasions aussi, c'est pareil. Bonjour les amis, l'Ascré aussi, le fameux Péno, Saïd. Pas Mamar d'ailleurs. Bouchaïb qui Fouamé est un grand gardien discipliné, bien formé. Il va apporter beaucoup au football. Sa dignité n'est pas à mettre en cause. Bravo, Plateau, Marsata, Kabeltef, Kigoulina, Khalid. Si Khalid n'avait pas arrêté un ballon décisif face à l'Algérie en 2004, ce que rappelait Hicham, alors qu'on était mené 1-0, on aurait pu être éliminé. Un arrêt qui a donné des ailes à notre équipe nationale. Et une très belle phrase de Buffon que j'adore. Il te dit c'est un poste à part, parce qu'on défend des couleurs qu'on ne porte pas. C'est pas faux. Il est 8h01. Que tu t'habilles pas. La pub et on revient. Ouais. بغيتي تشري طوموبيل بونوكازيون ومازال ما لقيتي داكشي اللي عجبك غونو سكورسال جابت لك كيف العاده احسن همسه ابتداء من 16 حتى ل 19 ديسمبر غونو كتقدم لك اكبر عرض ديال الطوموبيلات بونوكازيون في المغرب اكثر من 200 طوموبيل بونوكازيون من ماركات وموديلات مختلفه كتسناك شري طوموبيل واستافد من عروض تمويليه متميزه ومضمونه من الفوق من طرف جروب غونو. هذا العرض متوفر في شوروم سكورسال غونو ديال العين سبع وليساسفا وما تنساش هذا العرض صالح من 16 حتى ل 19 ديسمبر. للمزيد من المعلومات اتصلوا بنا على الرقم 025 48 20 00 او على الموقع sucursalrenault.ma. ما كيف
كيفوتك حتى ماتش وكتعرف الكبيره والصغيره على الكره المغربيه؟ دخل تلعب في بطوله كويز الانوي باش تربح العديد من الجوائز القيمه. 2000 درهم كل يوم، 5000 درهم كل سيمانه، و25000 درهم بالاضافه لطوموبيله واعره من نوع يونداي كل شهر. اش كتسنى؟ صيفط كويز عبر الاس ام اس ل 900، جاوب على الاسئله وها انت رابح. ثمن خدمه 3 دراهم لليوم. إنوي معكم كل يوم. Suivez Mars Attack sur Radio Mars avec la Marocaine des Jeux et des Sports. MDJS, faire gagner le sport. Merci de nous écouter sur Radio Mars 8h03. On est un petit peu en retard. Alors, juste avant de revenir sur l'édito d'El Belhaïd Bouimi dans un instant, un dernier sonore, le débrief des émissions, celui du porte-parole d'El le DAG, Difa Al-Hassan El-Jadidi. Alors, évidemment, je n'ai les réseaux sociaux, notamment, la saisie d'El le bus, d'El Car, d'El Al-Farqa. Ben, lui, il n'est pas au courant du tout de ces salades. Bouton la pro? Oui. On l'écoute. قريتوها في الفيسبوك هذه واحد دوبليكيت اليوم باش نكون معك اكثر. انا كناطق رسمي كمسؤول على التواصل في هذه اللحظه اللي تنظيمات ما عنديش معطيات على هذا الموضوع، ما عنديش. كانت عندي غنعطيها لك بالتدقيق لان الحافله راه كاينه، راه موجوده. ما تخبريش ان هذه المقابله الاخيره راه كانت ما تخبري حتى شي حاجه. الا كانت شي حاجه مازال ما توصلناش بها هذا موضوع اخر. Là, tout de suite, il n'y a pas de souci. Pour lui, le bus Cain, ce sont. كيفاش il n'y a pas de souci. هذا الدفاع الحسني الجديدي qui a sorti je sais pas combien d'internationaux, qui a disputé une Champions League il y a pas si longtemps à Talib. Il est en train de nous dire là les rumeurs sur la possibilité d'un forfait ou là d'une incapacité à se déplacer parce que le bus est saisi, finalement elle n'est pas si avérée. Mais c'est catastrophique parce que ce type de débat tu les as pratiquement qu'au Maroc. Ailleurs il y en a, tu te dis wesh, là en 3-5-2 ou là en 4-3, tu dis pas جديدة هي جديدة grande ville grande équipe واش الكار غيتحرك ولا لا. Et quand tu mets ça en perspective avec ce qui se passe au tennis, ce qui se passe au boxe, ce qui se passe au basket, ce qui se passe au rugby, alors il faut qu'on arrête, il faut qu'on sorte le karcher et qu'on dise le sport dans ce pays ne tourne pas. Il faut avoir au moins la décence, même pas la décence de le reconnaître. Mais s'il ne tourne pas, est catastrophiquement défaillant. Il faut qu'on se pose et qu'on réfléchisse. C'est pas possible. Les féminines font un mouchkil, les masculines, les clubs ne sont pas gérés, ils dépendent des subsides. certaines الرياضيه والجامعه وهذا جديده ياك عاد باعوا اللعابه. ولكن هو كيقول لك هادشي ما كاينش. il te dit clairement que mais on doit même pas parler de ça. c'est الفرقه اللي كان فيها مصوفه ازارو حداد قردوم الساتي نقا نانح. On peut pas ne pas en parler quand on lui pose la question aussi. Si on lui pose la question parce que هادشي كاين في les réseaux sociaux, le monsieur vient mentir وكيقول لك هادشي fake news. غير خذي على قداك. Je peux te citer une quinzaine de noms بحال هكا qui ont une valeur marchande. هادو تباعوا دخلوا الفلوس. Je vois que sur le sponsor ديال le DHJ كاين واحد le sponsor qui me rappelle une couche كاينه في السما الفوق كيحط فلوس j'imagine. كاين d'autres sponsors, كاين le sponsor de la radio. Pourquoi le club, si le DHJ a des problèmes financiers, c'est-à-dire que les autres, ils ont tout. Ils ont des sponsors, ils ont des joueurs, ils ont des jeunes qui ne sont pas forcément rémunérés parmi les plus gros salaires de Botola. Je pense à Chouaib Ftoul. Quel sponsor Non, des sponsors de maillot en tout cas. Attends, mais à combien Mais c'est ça le truc, c'est ça. Le gars, il a un sponsor maillot. Combien qu'il donne ce sponsor maillot? Combien? 1 million, 3 millions, 5, 10, 15 millions de dirhams, il donne par an. Qu'est-ce qu'il donne? 150 000 dirhams, qu'est-ce qu'il donne? Mais c'est ça le truc. Mais c'est ça. Si tu vends le nom Jdida à 150 000, à supposer que ce soit le cas, mais en tout cas, si le DHJ est comme ça, c'est-à-dire que tu exclus 3-4 clubs du style Berkane, Fus, etc., le reste, les clubs doivent être rétrogradés. Si on suivait une logique mathématique binaire, si tu vois que Shabab Mohammedia a posé 4 milliards de centimes, d'après ce que dit le budget, et quelques miettes par ailleurs, là, le foot est défaillant, le sport est défaillant, c'est pas viable, c'est pas possible, on peut pas, ça marche pas. Attends, Hicham Alaoui Ben Saïd. Lui-même. D'accord, monsieur. Toi, parallèlement, qu'est-ce que tu es dans le monde de la finance. Oui. D'accord. Alors, explique-nous, un club de foot. Parlons que de foot maintenant. Un club sportif. Oui. Tu as des entrées et tu as des sorties. Oui. D'accord. Bon. Alors, quelles sont les ressources des clubs aujourd'hui, des clubs sportifs? Football, basket, handball, volley.
Il y a des sports qui ne sont pas du tout viables aujourd'hui. Tu ne peux un club de volley-ball, mais où tu vas chercher le pognon, un club de basket, un club. T'as même des grands clubs, des sections des grands clubs qui n'ont pas un rond. Moi, je vous ai parlé d'un entraîneur qui payait des sandwichs à ses joueurs. Hein? Alors, il y a quelque chose qui va pas. Mais des très grands clubs, Kazaoui et Lino, des entraîneurs paient des sandwichs à leurs joueurs, l'espoir. Le même gars qui peut être convoqué le week-end après. Il y a une tenue originale, ça dépend de la couleur. Ou tu as Wara qui peut le car. Là, il y a un problème. Du temps de Zélico au WAC, le Zélico, ben moi je l'ai vu, puisque j'allais pratiquement tous les après-midi, j'allais prendre un café dans son bureau après l'entraînement. C'est à côté de chez moi, je voyais la fin de l'entraînement, je discutais avec les joueurs, avec Zélico et tout ça. Et le gars, il sortait 100, 200 dirhams et il leur disait allez acheter sandwich. Alors, mais de quoi vous parlez? Mais Lino, pardon. De quoi parle-t-on? À quelqu'un qu'on donne du chômage ou qu'on donne de l'argent, il n'ira jamais travailler. Tant que qu'il y ait une subvention, il faut que les gens... Mais on parle de joueurs de basket supposés être professionnels. Tu rigoles ou quoi? Non, mais moi je parle des clubs. Lino. Les clubs, ils doivent... Les gens qui vont s'engager dans les clubs, ils doivent s'engager pas parce qu'ils vont avoir des subventions. Il faut qu'on arrête ça. Il y a l'État, il va prendre carrément en charge le sport, il va en faire ce qu'il veut, ou c'est des personnes physiques ou morales qui vont prendre en charge le sport ou le football et qui vont faire ce qu'ils veulent. Moi, je pense que le problème déjà, c'est que dans tous les clubs, il y a des espèces de cassures. Pourquoi? Parce que tu as quelqu'un qui arrive avec sa liste et son adversaire aux élections qui avait une autre liste. Donc c'est vraiment l'ennemi, tu comprends, avec lequel on ne peut pas partager, on peut pas s'asseoir autour d'une table. Avant, qu'est-ce qui se passait avant? Avant, tu avais un comité qui était élu, d'accord? Après, parmi les élus, ils désignaient leur président, d'accord? Mais dans le bureau, il y avait des gars qui avaient eu la moitié des votes, par exemple, du président, etc., mais lui faisait partie du bureau. Donc, au départ, il avait peut-être des idées contraires à celles du président. Il faisait peut-être une opposition positive au sein du comité, et le club allait de l'avant. Tous les ans, il y avait le tiers sortant, hop, il partait. Après, s'il était réélu, il rentrait, le dirigeant. Mais automatiquement, il y avait un changement qui se faisait. Les 3 ou 4 personnes qui ne suivent pas ou qui voulaient pas, automatiquement, elles étaient auto-éliminées. Et tu avais cette gestion qui durait 3 ans. Et tu avais des codes que tu vois ou non, il y avait du basket à l'époque, il y avait du volleyball, il y avait du handball, il y avait... Le problème, c'est que maintenant, il y a plus rien. Laissons le football de côté. Parlons de tous les autres sports maintenant. C'est malheureux. Lino, parce qu'il est 8h10, parce que on va tout au long de l'année parler des autres sports aussi. Mais là, en l'occurrence, il est 8h10, c'est l'heure de la pub. Et juste après, on aura Blade Boumid et l'édito. عزيز عليك الطوموبيلات ديال الصح والاقتصاديه للعائله والخدمه وكتبغي سورتو تفلي قبل ما تشري. هذه هي فياتيتود. اجي شوف وجرب السياره المهنيه فيات فيورينو الخاصه بالركاب والبضائع في جميع وكالات فيات خلال ابوابنا المفتوحه من 17 الى 27 دجنبير. استافد من 0 درهم في التسبيق و0 درهم في مصاريف ملف على كل موديلات فيات. ايام فياتيتود بانتظاركم. minutes. Blade Boumid, comme un président. L'édito de Belaïd. بغيت غير نعرف التاثير ديال التاطير الذهني الكوتشينغ مونتال في هذه القضيه ديال الاقصاء ديالنا في كاس العرب فيفا بقطر لان كل شيء تيدوي الذهني المخ يا المخ وكاين ابحاث وكتب حول العقل العربي غير اللي ما بغاش يقرا في الكره ما كاينش شي مدرب ولا مؤطر ولا كونسلتون ولا مسير ولا صحفي ما يشرحش الاقصاء بلا ما يرجع السباب ويمسحها في الجانب الذهني. وقليل فين كنتكلموا على المونطال ملي تيكون الرباح المخ مرتبط غير بالخسران اعوذ بالله، اما مع الرباح
يلا نضحكوا يلا نشطحوا ومالكم سكتوا مالكم سكتوا. واش التأثير الذهني ضروري ولا كان ضروري؟ واش كيتطلب تكوين خاص ولا بحال الشخصيه ديال موليير مسيو جوردان اللي كيدير النثر بلا ما يعرف؟ مسيو جوردان كيفي دو لا بروز سون لو سافوار. والغريب في الامر هو ان قلال المؤطرين الذهنيين المحترفين اللي كيشتغلوا رسميا في الانديه والجامعات ديالنا، لان المدرب كيعتبر ان هذه القضيه من اختصاصه وهو اللي تيتكلف ويقوم مهام اللي كيعتبرها سهله يعمر اللعابه ويموتيفيهم ويدير فيهم النفس بحال ولا رابوز وطيح ولا تحتي ما تنوضش ويدفع الدراري يكونوا رجال. سامحي لي يا اتيغانا، هادشي بلا ما نتكلموا على الهستيريا اللي كتسلط على بعض المدربين اللي تيوليو ديكا كلينيك، والامثله موجوده في هذا الباب. ولكن علاش اللعابه ما تيركزوش وما تيستحملوش الضغط وتيتعاطاو العنف وتيخرجوا من الماتش؟ واش المشكل ذهني ولا بدني ولا تقني وتكتيكي ولا شي حاجه اخرى؟ ملي تنضحكوا نقدروا نقولوا الحقيقه كلها. اون بليزونتون بو تو دير même la vérité. Sigmund Freud. داويوه Merci beaucoup à Bled, merci. Les références évidemment de Bled au top et même ce Jourdain, c'est top. Vous êtes d'accord? Non, universitaire s'abstenir. Aujourd'hui, il fait fort aujourd'hui. La philosophie aujourd'hui. Comme tous les jours. Alors justement, sur le fond, ce que nous disait Bled, est-ce qu'il n'a pas tort? Mais quand on gagne, on parle du mental, mais indirectement, quand on parle de concentration, on parle d'agressivité, voilà, c'est du mental. En fait, le problème, c'est que quand ça dépasse un certain niveau, le problème, c'est ça, se trouver le bon milieu, le bon juste milieu entre l'agressivité et la relaxation. Quand on est trop... C'est-à-dire que le mental dit maquin. Tout le temps. C'est la base. C'est le moteur. Si on n'est pas bien dans sa tête, on ne peut pas donner sa pleine mesure. On ne peut pas performer. C'est ça le problème. Et là, quand il y a beaucoup d'enjeux, et là, c'est ça le danger. Il faut savoir doser, savoir parler. Même les petites paroles, l'autre fois... Notre ami Jafar, on a parlé dans le speech. L'entraîneur doit faire très attention. Oui, même l'entourage. Il y a l'entraîneur aussi, l'entourage, il y a le public, il y a les médias, il y a les responsables et tout ça. Il faut savoir vraiment qu'est-ce qu'on dit pour que le joueur ne soit pas affecté parce que, comme il a dit Jafar, il l'a bien dit aussi, il y a le subconscient. Ça veut dire que c'est des choses qui sont là, qui restent dans notre tête sans le savoir. Et ça a vraiment un effet, peut-être un effet positif si on sait parler aux joueurs, savoir bien le mettre dans le match sans mettre beaucoup plus de pression, ou le contraire. Donc sur ce match-là, je crois, c'est pas l'une des raisons, c'est qu'on a voulu trop en faire, on a voulu vraiment gagner ce match, vraiment écraser cette équipe, et malheureusement c'était le contraire. L'effet inverse. Bon, c'est un thème qui revient souvent. Moi, j'ai beaucoup aimé le fait que Bled parle de ta'ter, l'encadrement. C'est beaucoup plus qu'accompagnement. Oui. Parce que ta'ter, c'est de la formation, donc c'est un processus. Il a également parlé des spécialistes, parce qu'on peut être, on va dire, entre guillemets, préparateur mental, mais le domaine du foot, c'est un domaine qui est quand même assez extraordinaire. Le savoir académique n'est pas suffisant. Mais moi, je voudrais qu'on fasse quand même une distinction, et je le dis, et je vais le redire encore une fois. Il y a trois aspects. Il y a l'aspect psychologique. Et c'est dont a parlé Bled lorsqu'il a parlé des cas problèmes. Donc, dans ce cas, c'est des cas pathologiques. C'est des gens qui ont des problèmes psychologiques. Une phobie ou je ne sais pas. Ça dépend de leur vécu. Et ça, on peut faire appel à Freud pour revenir aux causes des traumas psychologiques. Ça, c'est une autre affaire. Il y a l'aspect mental. Et l'aspect mental, on a tendance à l'associer à tout ce qui est émotion. C'est vrai que c'est en rapport avec les émotions. Mais il faut le mettre principalement avec ce qu'on peut appeler les pensées. Le mental, c'est un processus cognitif tout d'abord. Et le cognitif, les pensées, ils influencent, ils impactent
nos états internes qui vont faire que nos comportements vont être d'une manière ou d'une autre. Donc, il y a, comme l'a expliqué Khalid l'autre jour, il y a des outils, il y a un travail, il y a un processus qui se fait dans la durée et c'est un accompagnement individuel. Oui. L'entraîneur, il ne peut pas faire individuellement ça. Il y a également le troisième aspect, mais je ne vais pas trop m'étaler, c'est l'aspect managériel, la gestion du groupe, comment tu vas associer des remplaçants à des et Différentes comment motiver. personnalités. Ouais. Rien que la motivation. Lino. Individuel, je suis désolé, individuellement, il peut le faire. Hein. Alors, je vais vous dire, vous connaissez tous Elenio Herrera. Bien sûr. Bien sûr. Bon. Ça, oui. Alors, Elenio Herrera, moi j'ai son neveu habitait aux Roches-Noires, et lorsqu'il y a eu la finale Inter de Milan-Celtic, ils sont allés voir la finale. Et il est monté dans le bus. Bon, à l'époque, c'était encore un football où les journalistes descendaient dans les vestiaires, où quelqu'un pouvait monter dans le bus. Et lui, il est monté avec son oncle et un autre copain qui avait voyagé avec lui. Ils sont montés dans le bus et il a vu que entre l'hôtel et le stade, son oncle, Elenio Herrera, s'asseyait à chaque fois à côté d'un joueur. Voilà. Et il lui parlait, 2-3 minutes, puis se levait, il allait à côté d'un autre, il faisait lever le joueur, il s'asseyait à côté, puis voilà, il a passé tous ces joueurs en revue. Et ça l'a intrigué. Et il a demandé à son oncle, après il a demandé à son oncle qu'est-ce qu'il faisait. Ben, il a dit, à chaque joueur, je lui dis, voilà, aujourd'hui je compte sur toi, aujourd'hui tu seras le meilleur parce que tu vas faire ça, etc. Ouais. Bon, c'est peut-être pas le bon exemple parce qu'ils avaient perdu après contre Celtic, ils avaient perdu 2-1. Mais c'est-à-dire que l'entraîneur, à la rigueur, il peut prendre individuellement et dire et préparer mentalement son joueur. Et il peut intervenir, Lino, pardon. Bien sûr. Il peut intervenir individuellement, mais il intervient sur un aspect. Vous savez que toutes les situations... Et bien spécifique pour un match. Oui. Mais aujourd'hui, tu seras le meilleur parce que dans ton couloir, voilà, tu vas faire ça, tu as plein en face de toi. Extraordinaire. Voilà, Extraordinaire. c'est ça, voilà. Et chaque situation est une situation de stress. Et le stress, il est la base de l'action. Et le stress, il peut être défini comme la perception que nous avons la différence entre notre perception de nos capacités et la perception des exigences liées à la situation. Parfois, ça peut entraîner une inhibition, ça peut parfois entraîner une surmotivation. Et les deux cas, ils vont faire que la performance ne soit pas au moment. Donc, l'entraîneur qui a le juste mot, il peut intervenir à un moment pour mettre cet équilibre qui va faire que le joueur sera suffisamment stressé pour agir et insuffisamment stressé pour être inhibé. Mais nous, on parle d'un processus de préparation cognitive et émotionnelle qui ne peut se faire que dans la durée. Et ça, ils doivent le comprendre. Tu ne peux pas le faire sur 2 matchs. Ou sur une compétition. Sur un match, tu peux intervenir. À mon avis, déjà, dans la formation, j'espère que dans le futur proche, on aura vraiment de bons centres de formation avec des encadreurs bien formés et qui ont le profil. Je crois dès la centre de formation, je crois qu'il faut déjà avoir des formateurs ou des préparateurs mentaux. Pourquoi ? Parce qu'il y a des outils qu'il faut apprendre aux jeunes, aux joueurs, pour savoir des juniors, il faut gérer. Les entraîneurs Roma, Est-ce que c'est faisable? Parce qu'il va falloir peut-être mise à jour. Bien sûr, est-ce que les coachs vont l'accepter? Bien sûr, ils doivent l'accepter. Je rejoins ce qu'ont dit mes collègues sur un point critique pour moi. Tu ne peux pas dire une déconcentration ديال une équipe, d'abord l'équipe ديال U17 وغندير شويه ديال لاصال وغيولي عندي لو فيزيك ديال خالد فهمي. راه كيتخدم هادشي ملي عندك 12 عام و13 عام و14 عام. Et là les gens sont persuadés غنجيب له بريباراتور فيزيك مزيان هذا راه دار واحد الدومه في قطر خير هذا السيد راه il est déformé parce que الا جينا ندخلوا في التفاصيل كاين سكي كولتوريل كتلقى دري كابر كلته خيره فيها خيره واللي خاف نجا واللي ديجا tu dois enlever tout un certain nombre de schémas اللي هو كابر بهم وسي بارون كابرين بهم وجارو كابر به وولد خالته كابر به ce genre de truc. Troisième sujet, كابر le dirigeant qui يبكي
le dirigeant défaitiste. Superstition. ما كيربحش. La superstition. Donc tu dois fixer un préparateur mental. Mais le U13, qu'est-ce que tu veux? Anna le Marocain peut réussir. Anna le Marocain. Mais justement, comment vous expliquez Mathalan Raja, champion d'Afrique, la Coupe de la CAF Louidad, champion de Champions League, ça c'est quoi? C'est par hasard? Non, mais comment vous l'expliquez? Ils sont dans un environnement. Moi je veux bien s'il y avait. Ils sont dans des grands clubs où il y a la culture de la gagne. C'est une habitude pour eux. Ils doivent gagner. Quand tu joues avec le Wydad ou le Raja, tu es obligé de jouer dans certains niveaux, de performer. En plus, les joueurs qui sont à côté font que l'équipe est performante. Il y a les attentes du public, il y a une histoire derrière. C'est pour ça que. C'est pas le cas de Berkane Mathalan, Berkane qui a gagné la Coupe de la CAF aussi. Ils sont en train de construire en plus, les joueurs qu'ils ont amenés aussi sont des joueurs qui ont passé par des grands clubs. Quand certains joueurs, un groupe de joueurs qui a un vécu, d'avoir joué dans de grands clubs, et certainement ce club-là, il va en profiter, avoir cette culture de la gagne. Donc c'est pour ça qu'on prend un joueur qui était au Raja, qui était performant, et on le met dans un autre club avec des joueurs moyens. Ce joueur-là, il ne va pas donner la pleine mesure, il ne va pas être aussi performant comme il a été avec le Raja et le WAC. C'est l'environnement qui joue et la culture du club fait que le joueur la question qu'il faut se poser, pourquoi lui, il ne pourrait pas influencer ses camarades à la manière de Ibrahimovic, par exemple, qui arrive à 40 ans, il motive encore ses joueurs. Il arrive à il change de club, et partout où il va, il prend le vestiaire en main et il influence ses partenaires. Léno, c'est un manque de personnalité aussi. Non, parce qu'il y a un socle déjà avec les gars qui doivent معاهم عندهم 80% du boulot qui est fait. D'abord parfois tu as des gosses que tu vois qui sont très bons, il a une pulsion autodestructrice. Psychiatriquement, il se dit j'ai pas envie de réussir parce que je saurais pas gérer. Il a des blessures, il sort, il est pas sérieux. Ça c'est de l'autodestruction au sens psychanalytique. Qui doit un éducateur, un gars expérimenté qui a fait, lui dit là ou des fois on le fait de manière artisanale. Qui à 19 ans. C'est des solutions artisanales, mais des fois ça peut servir. Mais si tu as un pro, là, maintenant, le fait les extrêmes. Il peut te conseiller, il te dit, lui, il a une pulsion autodestructrice. Quand chez tel grand joueur, on a cadré ça en 3 mois de psychanalyse. Hada, il est dans un environnement où c'est le seul lié à sa famille. Il a peur de se blesser, donc il se dit, à 60% de mes moyens, si je me blesse, j'aurai pas de quoi faire entrer de l'argent. D'une certaine manière. Ouahd, il se dit, j'avais 2 grands frères, l'espoir, l'équipe, j'ai peur que ça m'arrive. Ouahd, il voulait montrer à son père met à 14 ans, d'abord pour qui je vais jouer. Des professionnels qui se relaient pour ça et ils te font du super travail. Mais encore faut-il faire appel aux professionnels. C'est extraordinaire ce que disaient Lino, Khalid et Hicham. Déjà, on peut. Sur ce plan-là, ما يمكنش ضربك البرد خذ tel antibiotique. كاع اللي ضربهم البرد كياخذوا le même antibiotique. On peut avoir les mêmes comportements qui sont, on va dire, qui sont pas adéquats, mais les causes, ils sont extrêmement différentes. Ça, c'est d'une part. Et tu nous as ramené encore une fois au match, je vais y revenir. Le problème, bien qu'on a parlé du mental, oui, le problème, c'était une difficulté tactique posée par l'adversaire. Et comme les PC, les télévisions, les radios, il fallait qu'on fasse... Il fallait secouer avec le groupe. C'est ce que tu fais, toi. Et oui, je suis en train de faire. Parce que je te demande... Parce que les joueurs, ils étaient en train de regarder... Il fallait faire un truc peut-être fou à ce moment-là, mais qu'il y ait une réaction, que les joueurs ne se sentent pas dans l'incapacité de faire. Et c'est ce qui nous a manqué. Et ça, on l'a vu quand? On l'a vu à chaque fois qu'on a encaissé. On encaisse, ils y vont. Et une fois qu'ils ont égalisé... On la réaction. Et on retombe dans l'inhibition initiale. Donc, ce n'est pas un problème de préparation mentale. C'est vrai que l'enjeu était là, mais c'est un tout et ça ne pouvait pas se régler si on avait amené un préparateur mental la veille ou si le président n'était pas parti ou laissé. Bien sûr. C'est un match qui a eu des faits, attendez avec le résultat. Et encore beaucoup des joueurs. Question de juge بس الماتش éliminé بالبينالتيات تقصينا هشام بناني كي قلنا vous parlez beaucoup des joueurs et les entraîneurs. Alors est-ce qu'ils ont besoin d'un coach? Oui, bien sûr. Pour les entraîneurs juste après la pause. On en parle après la pause. Fans de foot, aficionados du ballon rond, une nouvelle appli entre en jeu.
Côté Score by MDJS vous permet de suivre en direct les résultats nationaux et internationaux ainsi que toutes les infos de la planète foot. Ne passez plus à côté d'un transfert et ne laissez plus filer aucun but. Avec sa mise à jour instantanée, Côté Score vous permet de garder le monde du foot à vos côtés. MDJS, faire gagner le sport. مارس صحراء برنامج لمواكبة جميع الأنشطة الرياضية والاقتصادية والاجتماعية مع ضيوف فاعلين من مختلف القطاعات بالأقاليم ديالنا الجنوبية. مارس صحراء كل حد من 11 ل 12 مباشرة على راديو مارس. هذا البرنامج يقدم لكم من طرف بتروم. بتروم خبرتنا راحتكم. Othman, prépare-toi, on fait sortir les enfants. Un dimanche, tous les endroits sont pleins, il n'y a pas où stationner et on devra attendre des heures là où on va. Oui, au final, les enfants s'amusent. Et d'ailleurs, toi aussi. La vie d'un conducteur est pleine de surprises. Certaines nous font plaisir et d'autres moins. C'est pour cela que AXA est toujours à vos côtés pour vous accompagner et vous conseiller lorsque vous en avez le plus besoin. Du moment de l'accident jusqu'au remboursement, AXA vous offre une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'expertise de votre véhicule sur le lieu de l'accident et un remboursement rapide en cash ou par virement. Avec AXA, avancez l'esprit tranquille. Pour plus d'informations, contactez votre conseiller AXA le plus proche. Merci de nous suivre sur Radio Mars, il est 8h28. On parle du mental. Les joueurs, question de notre auditeur et les coachs alors. Khalid, lorsqu'il parlait de la formation des jeunes, oui, des joueurs, mais également la formation des entraîneurs. Il faut dire que moi, j'ai fait toutes les formations possibles. Mais lorsqu'on a une intervention relative à la communication ou la relative le mental, on a eu même une intervention concernant la PNL, mais c'est une information, c'est même pas une initiation. On vient, on te dit oui, c'est important et ça s'arrête là. Ouais, d'accord. Alors qu'un entraîneur, il doit être formé à ça. Oui. Tout ce qu'on a dit de la communication, il faut que, surtout l'entraîneur, déjà, il doit être capable déjà de se mettre avec lui-même. Et ça, c'est hyper difficile pour y arriver. Être capable de se mettre dans ce qu'on appelle des positions méta, vraiment sortir et se regarder en train de gérer son équipe. Il y a des techniques et des outils et des formations qui durent dans le temps. Et en plus, je veux dire un truc mais qui est complètement faux. Les coachs qui sont pratiquants, qui accompagnent les gens, ils ont besoin d'être accompagnés. Oui. Bien sûr. Donc, quoi dire d'un entraîneur qui va recevoir 30 personnalités, 30 cultures, 30 objectifs, 30 superstitions, 30. وهذا هو l'état ديالو. Oui. آخر ماتش عندك لا الجمهور لا فيسبوك. Pour appeler un chat, quand tu entends certains coachs parler, je vois deux dérives psychanalytiques majeures parfois chez certains coachs. Qu'il y a la dérive paranoïaque, psychiatrique. كل شيء باغي. l'adjoint qui tire فيه, المدرب qui tire فيه, الحكم qui tire فيه, اللعابة qui tire في الvestiaire. C'est parano, c'est quelque chose en psychiatrie. Est-ce que c'est juste pas un problème de confiance, l'environnement? Je suis pas psy, où mais les je gens te dis. ne se font juste pas confiance. Ça, à la limite, Hicham, c'est normal. C'est Parce pas que normal. comme le dit Freud, on est tous paranoïaques. Mais je connais le concept de paranoïa, mais je suis pas psy. Mais je vois le concept paranoïaque parfois maladivement développé chez certains coachs. Ou le deuxième concept, ou la mégalomanie. انا في الفرقه كي درت وانا ربحت وانا درت وداك وبيان سور فاش خسرنا اخطاء فرديه دونك كاين بروبليم les coachs ont besoin de se faire accompagner. Message de Bled, psychologie, psychiatrie et psychanalyse, trois mondes ô combien différents. Lino, t'en penses quoi toi par rapport à nos coachs? Il a raison, Jafar. Je pense que le coach les entraîneurs ont besoin aussi d'être coachés sur le plan mental, parce que en fait, à mon avis, excusez-moi, hein, j'ai un chat dans la gorge. Je t'en prie, Alino. Je lis quelques messages en attendant, si tu veux. Non, c'est bon. Allez, alors, vous avez déjà deux coachs, vous avez deux entraîneurs sur le plateau, parce que, et eux pourront vous le dire, c'est très important aussi ce qu'est l'entraîneur en dehors du terrain. Parce qu'il y a la personnalité, il y a la personne, il y a le coach, le technicien, si vous voulez, et il y a aussi tout ce qu'est justement l'entraîneur
dans la vie de tous les jours, autour du terrain. C'est-à-dire le rapport humain qu'il va avoir avec le joueur, le rapport extra-technique, extra-tactique. Voilà. Et je pense que c'est une philosophie de vie qu'il faut inculquer au coach. Et le coach doit savoir qu'il est partie entière d'un projet. Mais le problème, c'est quoi? C'est que parfois les clubs n'ont pas de projet à long terme. C'est ça, à moyen ou long terme. Et en plus, Lino, tu sais, cet accompagnement des joueurs, ce suivi, et les gens qui vont faire ça, ils sont capables d'apporter des idées pour le speech que va utiliser l'entraîneur comme moyen de motivation. Après, il y a autre chose. Si toi, déjà, tu es dans le doute, hein, tu n'as pas confiance en toi, comment veux-tu transmettre cette confiance justement à tes joueurs? Mais tu as raison, Lino. Le joueur, il se retourne sur le banc. Il voit que son entraîneur, il a les lèvres sèches et le visage pâle. Il se dit, c'est un jour. Alors on parle de samedi soir d'abord. Pardon, Hicham. C'est ce qu'on a vu samedi soir. En attendant, Kigoulina, très bien. Est-ce que, à votre avis, l'Égypte qui a gagné des Coupes d'Afrique à l'appel avait des coachs mentaux? Oui, à leur manière, oui. En plus, voilà. À leur manière. ماشي كوتش مونتو بحال دابا ils ont ça dans demain Doumachi. Justement. Umdounia. Ils disent déjà les mecs qui rentrent sur le terrain. Ils sont ma sœur Umdounia, rien ne peut nous arriver. Nous sommes les enfants des pyramides. Tu vois les pharaons, tu vois. Donc il n'y a pas de problème de confiance. Non, mais déjà ils ont ça dans leur DNA. Ouais, justement, ils ont une culture de la gagne et en plus sous les joueurs. Un joueur argentin a besoin d'un coach mental. Un joueur brésilien, oui, mais pas un Argentin ou un Uruguayen. Oui. Voilà la différence. On part tu l'as dans le sang, tu l'as pas. Voilà. C'est la culture. C'est la culture de la gagne. Quand on parle culture, ça détermine quoi? Ça détermine les croyances et les attentes. Et les attentes et croyances déterminent quoi? Le comportement. Le comportement détermine aussi les habitudes. Et voilà, c'est comme ça. C'est pour ça que il y a des joueurs qui n'ont pas besoin, parce que déjà dans leur environnement, ils ont grandi dans une équipe ou dans un environnement où ils n'ont pas peur. Ils prennent toujours les choses en main, ils vont de l'avant et ils pensent à ici et au présent, ils travaillent, ils se mettent tout le temps dans la peau de quelqu'un, d'un gladiateur qui va rentrer sur le terrain, qui va pas avoir peur de n'importe qui va se donner à fond sans penser au résultat. Maintenant, il y a le problème avec le joueur, je crois que c'est pas ce match-là, c'est déjà tu es dans le match, tu penses au résultat. Il faut déjà penser à ce que je dois faire maintenant pour avoir ce résultat positif. Mais quand tout le temps on pense au résultat et on oublie qu'on doit faire qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir ce résultat. C'est ça le plus important. Malheureusement, des fois, des joueurs, ils pensent au résultat. Cette peur de perdre qui fait que le joueur, il est inhibé. Il ne peut pas donner sa pleine mesure. Et ça, le coach, il doit faire dans son speech de parler de comment on va jouer, comment on doit faire. Message qui me vient du Qatar. Bonjour mon ami du Qatar, il est où le rôle du staff et plus particulièrement le staff médical dans ce processus mental dont on parle beaucoup ces derniers temps? C'est un tout. C'est comme si tu me disais, tu fais une salle de sport à 20 000 dirhams l'âme, pourquoi je prends pas du muscle? Ouais, parce que tu as 45 ans, mais quand tu avais 15 ans, tu as 40 ans, tu peux pas venir me ramener un médecin. Ce que je disais avant, un plein de diplômes ou d'informations Harvard ou qui a des problèmes parfois graves, très graves. وغيرد لك فيه مشاكل. شوف بحال دابا en parlant d'Égyptiens, Amr Zaki, فاش مشى لويغان, il a fini واحد الوقيته meilleur buteur. Puis le naturel est revenu au galop. Le gars a un symptôme d'autodestruction ولا شي حاجه, جا خرج على راسو et son coach Sébros avait dit les amendes qu'il a reçues équivalent au revenu médian d'un très honnête citoyen britannique. Donc l'information, qu'est-ce qu'on appelle? 2 points sur le Mesraïn, pourquoi je disais ils le font à leur manière. Quand tu as 16 ans, il a l'équipe A. À l'époque, il y a la presse écrite. كتقرا الأهرام, كتلقى 3 pages على الخطيب, كتلقى باش تفطر باش تغدا. Tu as des tabloïds qui harcèlent des joueurs. Ou là, quand tu vois d'abord la presse électronique, le joueur, il est vacciné. Tu as des gars ديال 21, 22 ans, شحال داز عليه وتابعينه وشنو داروا فين فطر ومشى مع واحد وكان تيدوي مع هاد اللاعب ودابزو في l'entraînement. Ils sont vaccinés. Ils ont une force de caractère, les Égyptiens, qu'on n'aura pas parce que les joueurs d'Iana restent quand même dans un cocon très gentil. Tu dis, نص كلمة.
وما يصرا تربحوهم حنا البيت نوار ديالهم ولكن في الاهلي الزمالك un peu moins. Pourquoi je te dis, toi tu dis نص كلمه sur un joueur هو فهمي qui a toute la légitimité du monde. Il a dit نص كلمه على الزنيتي والناس تقلقوا. تسمع اش كدير كتشد لاعب كبير رابيدمون باش pour pas perdre le fil. كتشد لاعب كبير وكتشرشمو. Et c'est normal parce que le gars il a une force de caractère, il a confiance en lui et il sait ce qu'il a fait. Ou le deuxième volet, tu peux le faire différemment. Les Misraïens بحال دابا في leurs différents déplacements, ils avaient Abou Trika, ils avaient un certain دابا noyau. جاني ميساج ان انستون دائما من القطر هشام تا ودادي كيقول لك بورتون ودادي اون ا غاني اون شامبيونز ليغ سان مونتاليست اي اوسي 4 شامبيونات مزيان بحال هو عندهم الشامبيونز ليغ عندنا جوج tu trouves ça normal? Il faut qu'on arrête. Aujourd'hui, le sport, c'est devenu quelque chose. C'est une science, une véritable science, le sport. Et alors, je veux revenir sur le problème des coachs, des entraîneurs. Ils doivent avoir une philosophie de vie particulière. Hein. Et l'entraîneur, à mon avis, d'abord, la première chose qu'il doit faire, il doit pas se prendre au sérieux. Première chose. Déjà. Allah يودي اش كيديروا Non, attends, il doit être humble. Voilà. Parce qu'il doit travailler avec passion, il doit travailler avec détermination, honnêteté. J'ai vu un gars avec ses lunettes de soleil à 22h, il les enlève jamais. Attends, s'il te plaît. Alors, il doit travailler. Il doit travailler. Il doit travailler. Bon. Vas-y, on peut pas faire un raisonnement sérieux avec vous. Non, vas-y. L'entraîneur, il doit travailler avec passion, avec détermination, avec honnêteté, avec le sourire. Hein, parce que là, on parle de transmettre. Ils doivent transmettre aux joueurs. Ils doivent transmettre aussi. Il y a beaucoup d'engagement de la part de l'entraîneur. Il y a ce soupçon d'ironie. Il a besoin aussi, de temps en temps, de faire dérider ses joueurs. Voilà. Et donc, il est important que les entraîneurs aient une philosophie de vie. Qu'est-ce qu'ils veulent faire, eux? Voilà. C'est un point fondamental pour eux, pour pouvoir réussir, pouvoir transmettre cette assurance. D'abord, eux, il faut qu'ils soient bien dans leur peau pour pouvoir transmettre après l'assurance aux joueurs. Lino, je rebondis sur ça avant de céder la parole. C'est Khalid, parce que c'est une question pour lui. Khalid Fouhami qui dégage de la bonhomie, de la bienveillance et de l'assurance. Mais il y a beaucoup de dirigeants marocains qui vont dire soit marché, soit on marquesh معنا, il ne prend pas au sérieux. Donc parfois tu as des dirigeants, انت جاي ماشي ce que tu dis à Lino, هو كيتفرج فيك من التريبيون الفوق, il te dit وفيقوا معنا شحال كنخلصك. Et donc d'abord tu peux pas venir me dire le coach si tu as pas réglé la configuration. Un adhérent تلاقى مع واحد في القهوه يقول لي المدرب عاجبو راسو راه صيفط له واحد الشيء في واتساب ما دار به والو مسحت له واحد لعب في ليسبوار ما لعبوش ما فيدوش. C'est un tout Lino. Tu peux pas venir me dire le coach ما مزيان ولا اللاعب ما مزيان. C'est très profond malheureusement. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors qu'est-ce qu'on fait? On jette tout, on jette la baignoire, le bébé, l'eau. Lino, bien sûr que non. Non, Lino, évidemment que il y a des clubs où les présidents savent très bien, ils sont capables de mener un tel projet, c'est tout. Après, t'as le président Moulchkara qui est là, qui change d'entraîneur toutes les 3 semaines, et puis c'est tout. Non, mais qu'est-ce qu'on veut faire de ce sport? Non, mais on veut vraiment l'institutionnaliser, faire un sport professionnel réellement. Oui ou non? C'est tout, c'est ça. Sur les questions qu'on se pose. Pour moi, un entraîneur, il doit être passionné. Ça veut dire quelqu'un qui aime ce qu'il fait. Il peut rester toute la journée dans le club, à travailler, à parler aux joueurs, à programmer, avoir des réunions avec son staff. C'est ça. Aussi, avoir les jeunes aussi. Et aussi, comme tu l'as bien dit, il faut être jovial. Il ne doit pas prendre tout au sérieux au premier degré. Au contraire, il doit dégager cette force de caractère, oui, mais aussi sa joie de vivre. Pour contaminer ses joueurs, c'est très, très important. Même des fois, quand je dis à Moucha, je le connais très bien, et je sais comment il joue avec son body language. Des fois, quand on est bien et on gagne, lui, il est le contraire. Il était fâché, comme ça, pour créer une tension. Et le contraire, quand l'équipe, il jouait bien, il gagnait, voilà. Et quand on était mal, il est venu, il parlait avec nous, il rigolait et tout ça. C'est très important de jouer avec ça, parce que le joueur
a besoin de ça, a besoin de sentir aussi la rigueur, mais aussi il faut avoir du plaisir sur un champ de terrain, parce que c'est le plaisir qui fait que le joueur donne sa pleine mesure, soit optimiste, en confiance et tout ça. Donc ça, c'est très important pour un entraîneur d'être vraiment, comme on dit, versatile un peu. Il ne peut pas être tout le temps très rigoureux, sérieux, ou le contraire. Non, il faut essayer de trouver le juste milieu. Si 8h40, passé d'une minute. Petite information, parce qu'on devait avoir avec nous ce matin Faisal Fajr. Alors, je le remercie parce qu'il vient de m'envoyer un message où il me dit qu'ils sont malheureusement en réunion de dernière minute plus tard dans la journée, Inch'Allah. Donc Faisal, on l'aura par ailleurs. On est en réunion. Il est en réunion avec son équipe. Serge, vas-y, je t'en prie. Premièrement, je vais revenir sur ce qu'expliquait tout à l'heure Khalid et ce qu'a dit. Moi, je prends le fait, la phrase qu'a dit Lino, il ne faut pas trop se prendre au sérieux. Je l'exprimerai par une flexibilité mentale et une capacité de créativité et du sortir du cadre habituel beaucoup plus fréquente. Les entraîneurs passionnés sont toujours capables de venir un jour pour essayer quelque chose de nouveau. Oui. Parce qu'ils n'ont pas peur, parce qu'ils font quelque chose qu'ils aiment. Et lorsqu'on aime, on n'a pas peur d'aller à l'aventure. Ça, d'une part. Pour revenir à notre ami qui nous parle de pourquoi les Égyptiens, comme on dit, deux choses, deux citations, je vais dire. Les références ne sont pas des révérences, tout d'abord. Et les nuances sont signes d'intelligence. Le football, il ne se gagne pas uniquement par le mental. Il ne se gagne pas uniquement par le physique ou le technique. C'est un des paramètres. C'est un des paramètres. Lorsque toutes les équipes jouaient sans préparation mentale, les Égyptiens étaient beaucoup plus à point sur les autres plans qui déterminaient la performance en football. C'est vrai. Maintenant, le physique, le technique et les autres ne peuvent pas se suffire à une préparation mentale. Moi, j'ai fait mon mémoire de fin d'études au master sur les aspects managériels. Je te dire, même à la FIFA, sur les rapports techniques de la Coupe du Monde, c'est quelque chose qui était très mal compris. Une fois, on l'a attribué à l'entraîneur. Il y a des équipes qui ont ramené des psychologues. Et c'est avéré que c'est quelque chose qui peut se faire collectivement par l'entraîneur. Donc l'entraîneur doit être formé à ça. Ouais. Il doit être formé à ça pour qu'il puisse se gérer lui-même. Mais ça doit être fait sur un plan individuel, sur la durée. Ouais. Donc, arrêtons de dire les Égyptiens, ils n'ont pas gagné uniquement parce qu'ils n'avaient pas de préparateur mental. Et le Maroc n'a pas été qualifié. Ce n'est pas uniquement parce qu'on a failli sur un aspect. Bien sûr. C'est un ensemble d'aspects. Lorsque tu as associé le tout, tu as un résultat. Et un résultat, c'est une performance par rapport à un objectif qui était attendu et qui n'a pas été réalisé. Tout à fait. Mais le résultat est là. Lino, pour finir avec un autre sujet. Il y a une phrase très importante de Mourinho. Qu'est-ce qu'il dit, Mourinho? Il dit celui qui connaît uniquement le football ne sait rien du football. Ouais. Parce que si tu te limites au terrain, si tu te limites aux 60 mètres par 100 mètres, à l'entraînement, au match, c'est tout. Et tu n'as pas tout l'environnement autour. C'est-à-dire, une fois que tu as terminé l'entraînement, une fois que tu as terminé le match, ce qui se passe autour de l'entraîneur, il doit pouvoir dominer ça aussi. Et tu peux mettre à la place de football tous les champs où il y a une interaction humaine. Et bien sûr. Donc on peut mettre chaque fois qu'il y a des humains qui s'interagissent. Et après, c'est les à côté. Voilà. Pourquoi Ancelotti, c'est un des meilleurs entraîneurs au monde? Pourquoi? Parce que d'abord, c'est un fin technicien. Ça a été un grand joueur, un fin technicien, un fin tacticien. Et après quoi? Et après, le mec, il est super humain. C'est le père de chaque joueur. C'est ça. Ouais. C'est le papa, c'est le grand frère, c'est le tonton. Et c'est ça. Qu'est-ce qui se passe autour? Et même dans un grand club comme le Real Madrid, tous les grands clubs où il est passé. Il est passé dans tous les grands clubs où il est passé. Et il est fort, Lino, ou bien il a dû se faire accompagner parce que se faire remonter le 3-0, le fameux match à l'Istanbul, Liverpool-Milan, beaucoup de coachs auraient sombré derrière. Et derrière, il a gagné plusieurs Champions League. C'est aussi que le gars est exceptionnellement fort.
C'est vrai. Il est 9h moins le quart, mes amis. Je voulais vous faire réagir sur l'information d'hier. La Confédération africaine de football a dévoilé la liste des 33 arbitres et 31 arbitres assistants retenus pour officier les matchs de la CAN 2000. Reporter la CAN. Non. J'ai pas cette information, Alino. Je sais pas si tu l'as. Je sais qu'en France, on a parlé d'éventuels reports, mais pour l'instant, la CAN a bel et bien lieu. Elle aura lieu, Inch'Allah, on l'espère. En tout cas, comme attendu, notre arbitre, Ardouane Jid, fait partie évidemment de la liste des 33 arbitres centraux sélectionnés. C'est une évidence. L'arbitre numéro 1 le Maghreb, il est bon. Il y a Bouchra Kerkoubi, Samir Gzaz, Adil Zorar, eux ont été sélectionnés pour être aux manettes de la vidéo à Djallavar. Et puis dans l'assistance, on retrouve également Azgaoul Hassan, Akarkad Mustafa, Zakaria Brinsi et Jarmouni Fatiha. C'est pas mal, il y a pas mal d'arbitres quand même. Oui. J'en ai compté 7, non dont 7. Il y a 7. Là, les arbitres. Plus le Marocain qui a fait la Major League Soccer, celui qui a fait la finale de la championnat du monde U20, qui a fait la penalty ou le Casa. Yasmenia, 8 de nationalité marocaine. En parlant de mental, pour faire une petite digression rapide, quelqu'un comme Ardouane Jid, fils d'arbitre, super technicien, avec un coaching mental adapté, ça aurait été le top 5 des arbitres mondiaux. Il y a un moment, je pense qu'il a perdu 4-5 ans, tu es hyper énervé, alors que intrinsèquement, pour lui avoir parlé une fois au détour d'une discussion, hyper gentil, je te garantis qu'il a du mental, Ardouane Jid, parce que moi j'ai le souvenir d'un des matchs, notamment, je pense au Soudan. Oui, mais je te dis, avec un accompagnement. Je suis d'accord, mais parfois tu peux rendre service. Tu lui dis, l'image que tu renvoies, on a l'impression que tu es sévère, on a l'impression que tu rigoles pas, et ça peut te faire gagner beaucoup de points pour une carrière. Le mental, c'est fini. Il a du caractère. Oui. Il a du caractère, mais Hicham, il a raison. Au début, tu ne pouvais rien lui dire. Mais il faut remettre ça dans le contexte, parce qu'un joueur marocain, à l'époque, si tu commences à discuter, tu ne t'arrêtes pas. Alors, vous ne voulez pas parler d'arbitrage. Moi, je voulais vous faire réagir quand même. La réponse est dans le niveau de l'arbitrage marocain. J'ai fait un simple calcul. Tu as à peu près 11% si on compte que 7. Et tu as 12,5% des arbitres qui sont ici. Ça, d'une part, c'est une présence extraordinaire. Tu as des arbitres dans toutes les rubriques de l'arbitrage, les assistants, la VAR, arbitres de centre, et tu as quand même 2 filles, 2 femmes. Alors je comprends pas. Alors, il va falloir m'expliquer. Des fois, on m'explique que notre arbitrage est très bon parce qu'on est hyper bien représenté Flacan, Matchalan, et souvent, on vient m'expliquer que l'arbitrage est arbitre au monde. Comme tous les arbitres au monde, ils font des erreurs, mais voilà. Mais le niveau, il est bon. Il est bon, le niveau chez nous. En plus, on est bien rodé à la VAR. Donc, par rapport aux autres pays africains, on est en avance. Mais je crois que notre niveau, il est bon. Après, les erreurs, c'est partout. Dans tous les championnats au monde, les arbitres font des erreurs, même à la Premier League, partout. Donc, il faut pas... Pour moi, c'est pas dénigrer nos arbitres. Non, c'est vraiment mérité et ça fait honneur à notre arbitrage, pour qu'il continue sur cette lancée. Mais Jafar, ensuite Hicham. Toute évaluation avec partie prise est une évaluation erronée. Lorsqu'on va évaluer nos arbitres en tant que supporters des clubs, des équipes, c'est sûr que, comme on l'a dit en off, tu as l'impression que le seul qui ne connaît pas le règlement, c'est l'arbitre. Tous les restes, ils connaissent le règlement. Mais moi, j'étais sur les terrains. Khalid l'a été. Vous avez été sur les terrains. Vous avez vu. À côté. En observateur. Oui, mais en observateur neutre. Moi, j'ai vu les arbitres qui étaient capables d'amener un match au bout, alors que vraiment, c'était quasiment impossible. Un match très... Bon, j'ai cité le fait qui dit l'arbitre donc c'est très significatif. Nos arbitres sont bons. De quel arbitrage aujourd'hui? L'arbitrage marocain d'aujourd'hui, Aline. Oui, tout le temps il y a eu. Tu as l'air sceptique. Tout le temps il y a eu de bons arbitres et de moins bons arbitres. C'est tout. Après aujourd'hui, le rôle de l'arbitre, c'est compliqué davantage. C'est vrai, parce que maintenant on demande à un juge de ligne, par exemple, de ne pas lever son drapeau. Le mec, il est hors jeu, 3 mètres, mais ça fait rien. Il va jusqu'au bout de l'action et après, il lève le drapeau. D'abord, il y a ça. Il y a le VAR, il est sous contrôle permanent. Après, il y a les joueurs qui ne l'aident pas.
tous ces joueurs qui font de la. Pardon, Lino, sur la VAR, tu dis contrôle, c'est pas un contrôle, c'est de l'assistanat, Lino, c'est différent. Je ne parle pas, je ne parle pas de l'arbitrage marocain. Je parle de l'arbitrage globalement. En général. Aux quatre coins de la planète. Là, j'ai bien compris. Je parle de l'arbitre. L'arbitre de football a été déstabilisé par le VAR. L'arbitre de football a été déstabilisé par le VAR. Lino, il y a quelque chose quand même de très intéressant, et ça ferait plaisir à notre ami Belaïd. L'arbitre qui était le représentant de ce qu'on peut appeler la loi sur un terrain. Dans des sociétés où la loi était acceptée. Il était, on va dire, on va la prendre tel qu'il est. Il n'y a pas de discussion. Le père, le chef, et l'arbitre, il faisait partie de cette catégorie qui vont signaler les choses. Il n'y a personne qui va leur dire quoi que ce soit. On est maintenant dans une société où il y a beaucoup plus de remise en cause des valeurs ancestrales dans la loi et dans également l'arbitre. Et sur un match, quand même un politicien français qui veut lancer maintenant le truc du soupçon, le soupçon d'agressivité ou le soupçon de. Par exemple. Et où est-ce qu'on va donc? Le statut l'autorité de l'arbitre est remise en cause aujourd'hui. Mais si, il est remis en cause. La figure tutélaire du père. Il est devenu beaucoup plus difficile. Ce que je vous ai dit, c'est que l'arbitre a été déstabilisé. Il est déstabilisé par trois facteurs. D'abord, les nouvelles dispositions de la FIFA. Par exemple, ne pas lever le drapeau lorsque le joueur est hors jeu. Deux, le VAR, ou plutôt la VAR, la vidéo-assistance qui est toujours là, qui est un petit peu comme l'épée de Damoclès, parce qu'à tout moment... Et puis, mais c'est quoi l'arbitre? Il corrige ses erreurs. Il dit, allez, courez, allez, jouez. Après, le mec, il va là-bas et il dit, mince, j'ai mal vu, là. Ouais, parce qu'il s'est planté. Ou alors, penalty. Et après, non, il n'y a pas penalty. Alors, attendez, les gars. C'est pour l'assister à Lino. Si tu permets, Lino, c'est pour l'aider. Pour l'arbitre, le juge l'arbitre assistant. Je pense qu'il a été, on lui a enlevé une responsabilité énorme. C'est le fait de dire j'ai levé trop tôt ou j'ai levé trop tard. Maintenant, il est tranquille, il ne lève pas. Par contre, les arbitres de centre, l'assistance VAR ne leur a rien enlevé. Moi, je vois des matchs, l'arbitre, il n'attend pas le VAR, ou la VAR. Il va siffler. Et j'ai vu sur le match de Chelsea contre Manchester United, l'arbitre, il y a les joueurs qui venaient lui dire VAR, il disait non. Il y a penalty. Il n'y a ni VAR, ni... Il l'a vu. Mais maintenant, chez nous, c'est vrai que les arbitres, on a encore des difficultés à utiliser cette technologie parce que les arbitres, ils ont peur des polémiques parce que Maroc, à chaque fois, c'est... Pardon, j'entends les polémiques, il y en a partout. Au Maroc, c'est même peut-être... Mais il faut... Ça fait combien de temps qu'on a la VAR? T'as le Real, t'as le Barça, t'as la Juve... Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps qu'on a la VAR? Là, ça fait combien de temps qu'on applique la VAR? Il faut quand même donner du temps à ces gens-là. C'est pas évident d'être formés. Déjà par rapport à l'année précédente. Tu vois toujours les joueurs venir dire à l'arbitre VAR, ça a diminué extrêmement. Alors, attends. Il y a un apprentissage à faire. Vous voulez la VAR, Bien sûr. Alors, je vais vous dire un truc maintenant. La VAR, doit corriger même une touche. Parce que suite à une touche qui a été inversée, tu peux marquer un but ou encaisser un but. Tu as raison. À ce moment-là, le match va durer 3 heures. Non, mais la VAR, c'est uniquement pour les situations compliquées dans la surface de réparation. Mais des fois, des actions qui se développent. Tu as un coup franc qui est inexistant, par exemple. À 17 mètres. Tu as une touche qui est... Un corner. Il y a une touche qui a été inversée et tout ça. Alors. C'est vrai. Mais Lino, tu sais, tu appliques ça pendant une année, les joueurs, ils vont faire la touche correctement. Moi, je suis sûr que pas mal d'arbitres laissent passer certaines choses. Je ne dis pas la touche qui doit être refaite. La touche qui est inversée, c'est un autre joueur qui a touché la balle c'est l'un des principes. Il sort la balle en touche et on lui donne la touche. L'égalité des chances. Une part d'imprédictibilité. Il peut avoir corner, il a mal jugé, corner, marquage peut-être. Il y a le tir de Chibi qui était corner que l'arbitre n'a pas donné.
Mais pour en Ça revenir aurait pu donner un but. à la liste, pour moi, il y a quand même des stars africaines. Il y a des noms qui reviennent très souvent. Tu dis Bamlak Tessema, Bakary Gassama, Erdouane Jiyed, Yanissi Kazoui, De Freitas, Wahakan Zeglam Al-Hassania, Bah, Fouad Allah Match. yarhamou. Il faut citer les anciens. Bien sûr, non, mais je te dis, faites la liste, mais bien sûr. les arbitres présents lors de la CAN. Hadou اللي كاينين في هذه la liste. Mais malheureusement, si tu rajoutes à Hadou Erdouane Jiyed, qui a largement sa place dans le top 5, top 6 africain, la suite, la succession par des arbitres marocains tarde à se faire voir. Parce que quand je vois, il n'y a plus d'arbitres fait de la liste principale, et puis tu viens, il y a Semir Gzaz, Adil Zorak ou Bouchra Kerboubi, mais VAR. Arbitre VAR. Là, j'aurais adoré voir d'abord un nom, il y a les arbitres principaux, ou un deuxième nom. C'est-à-dire un gars, un de 32, 33 ans qu'on est en train de préparer. Je pose un petit débat sur la succession des arbitres. J'ai l'impression que c'est un peu, avec tout le respect que je dois à tout le monde. Pourquoi dans la liste, il y a des pays qui ont 2 ou 3 arbitres Je sais pas, moi, j'ai pas vu la liste. Non, on a la liste, on retrouve l'Égypte qui... Mais est-ce que l'Égypte, par exemple, elle a combien d'arbitres, par exemple Ou la Tunisie, combien d'arbitres Elle a 1, 2, elle en a 2, 3, pardon. 3 arbitres, l'Égypte. Le troisième, il est le VAR. Référé VAR, le troisième. Mais par rapport à la valeur du championnat Lino, Diana, qui est pour moi le meilleur d'Afrique avec celui de l'Égypte, on doit en avoir un peu plus. Je ne vais pas me comparer à la Gambie qui est en place 1 ou la même au Ghana. C'est pas du tout le même championnat. Je pense que c'est un peu Erdouane Jiyed et le désert. C'est plus forcément le même niveau. Après, tu as plus d'arbitres dans le top 10 africain. Tu auras des arbitres dans le top 20, top 30. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que oui, c'est vrai que tu n'as pas de... En fait, ça se joue au niveau de la personnalité. Oui. Voilà, c'est ça. Ouais, comme disait la chanson, personality. Voilà, c'est ça. Voilà, personnalité. Et en fait, si je dois chercher un deuxième nom, il faut que je cherche. Hein. Il faut que je réfléchisse beaucoup pour trouver un deuxième nom avec une forte personnalité. Quand même, dans cette génération où il y a Jafari, il y avait Tiazi, il y a Jiyed, mais je pense qu'actuellement, il y a des arbitres qui sont vraiment... qui viennent en force. Il y a Bouslim, il y a Jiyed le jeune, il y a les jeunes, Souleymane Hatifi, El Fareq, il y a 6 ou 7 arbitres. Mais moi, dans tout ça, sincèrement, personnellement, moi je trouve que le fait qu'il y ait 2 filles marocaines qui vont être l'arbitrage, Bouchra Kerboubi et Jarmoumi, en attendant, il y en a d'autres. C'est extraordinaire, c'est une première. Je ne sais pas s'il y a d'autres filles arbitres, j'ai pas un peu regardé, mais je pense que c'est les seules filles qui sont sur la liste. Tout à fait. Et ça, c'est quand même, encore une fois, le Maroc est le premier pays à mettre des arbitres dans une compétition continentale, et c'est à tout à notre honneur. Tout à fait, c'est la bonne nouvelle. C'est extraordinaire. Parce qu'on on a toujours été des pionniers en tout, c'est tout. Moi, je me souviens, j'étais directeur du tournoi du Prince Moulay Ismail. J'étais directeur du tournoi du Prince Moulay Ismail qui organisait le FUS. Et en finale, on avait un juge de ligne, c'était une dame, c'était une jeune fille. Et chapeau à la fédération qui je vous parle d'il y a 15 ans, 15-16 ans. Donc chapeau à la fédération qui a eu l'audace de mettre une femme pour arbitrer un match de première division au Maroc. C'était Berkane contre... je me rappelle que c'était Berkane. C'est Tétouane, je pense. La Berkane. Parce que je me rappelle... Et Bouchra Kerboubi اللي درت Kerboubi pardon Kerboubi اللي درت un grand match, un très grand match. Donc l'expérience, c'est là qu'il y a de l'expérience. Policière, il y a dans la vie, dans le civil. J'avais lu des papiers sur elle, Ouest France par exemple, quotidien que j'ai acheté à Nantes. C'est une grande dame, c'est une très très grande réussite. En parlant de policière, il y a pour la première fois à New York, il y a une chef de la police, c'est une femme, hein. Il y aura moins de crimes. Hein. Il est 9h du matin. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais... La pub et on revient. اليوم كل شيء ولا كيهضر على الجوده المحسنات والمواد المضافه ولكن الهضره حاجه والواقع حاجه اخرى. الغازوال باور ماكس ديال افريقيا هو الوحيد اللي صافي ومراقب واللي كيتوفر على الماكس ديال المحسنات والماكس ديال المواد المضافه وبمعايير عالميه، وهو الوحيد اللي كيضمن الماكس ديال الحمايه المحرك ديالك وكيزيد في العمر ديالو حيت كينظفو وكيمنع التكون ديال الصدى، وهذا الشيء كامل بلا ما تزيد في المصروف. الغازوال باور ماكس ديال افريقيا احسن جوده باحسن ثمن.
أفريقيا منبع السعادة. V2, c'est votre maison automatique. V2, d'un simple bouton, passez du jour à la nuit. V2 ouvre vos fenêtres, portes et stores. Depuis plus de 35 ans, le groupe italien V2 s'est imposé dans 50 pays comme le champion de la motorisation. Contactez le 0522 86 04 00 ou consultez le site v2automatisme.ma. V2 Bigou Business Group vous propose des moteurs de qualité et un service après-vente le plus crédible. V2 Bigou Business Group, vraie valeur. ما كيفوتك حتى ماتش وكتعرف الكبيره والصغيره على الكره المغربيه. دخل تلعب في بطوله كويز الانوي باش تربح العديد من الجوائز القيمه. 2000 درهم كل يوم، 5000 درهم كل سيمانه و25000 درهم بالاضافه لطوموبيله واعره من نوع يونداي كل شهر. اش كتسنى؟ صيفط كويز عبر الاس ام اس ل 900، جاوب على الاسئله وها انت رابح. ثمن خدمه 3 درهم لليوم. إنوي معكم كل يوم. Avec Dacia, pas besoin d'attendre la nouvelle année pour avoir les bonnes résolutions. Finissez l'année en beauté en vous concentrant sur l'essentiel. La nouvelle gamme Dacia est là. Sandero Streetway, Sandero Stepway, nouveau Duster, Logi et la nouvelle Logan. Disponible dans tout le réseau Dacia à partir de 890 dirhams par mois. Offre soumise à condition. تخيل معايا تكون زربان وعندك غرض اللي تقضيه وتلقى مشكل في الطوموبيل. مشكل ياك؟ وتخيل معايا تلقى اللي يهنيك ويجي حتى لعندك باش يصلح لك طوموبيلتك. زوين هيك؟ ايوا يا سيادنا، بلا ما تخيلوا وبلا ما تهزوا الهم، مع تامين السياره ديال اغيما في حاله وقفت لك الطوموبيل بسبب الكروفيزون او مشكل ديال الباتري، خدمه لاسيستونس ديال اغيما كتكلف وكترسل لك ميكانيسيان في البلاصه. خدمه متوفره 24 ساعه ل 24 و7 ايام في الاسبوع. اغيما كتهنيني. Suivez Mars Attack sur Radio Mars avec la Marocaine des Jeux et des Sports. MDJS, faire gagner le sport. Merci de nous suivre sur Radio Mars. Il est 9h02. Quelques messages qui voulaient à Al-Ghali. En général, l'arbitrage en Afrique, pas de moyens. Ça, c'est la vérité. Il n'y a pas beaucoup de moyens. L'arbitrage en Afrique. Pourquoi l'arbitrage marocain n'est pas top? C'est parce qu'il n'y a pas de continuité. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec la continuité des performances? C'est-à-dire qu'il a cité quelques noms, Jafar, qui dit 6 matchs de suite mzianin. Puis après, qui est très très moyen, la présence physique, la personnalité, les décisions tranchées. Tu n'as pas forcément d'arbitres qui font une très grande carrière. Je pense que tout simplement, la commission d'arbitrage, elle doit être un peu modernisée. C'est pas question de personnes uniquement, c'est question de réflexion, de mentalité. On doit beaucoup gérer l'aspect mental, beaucoup. Parce que pour moi, un arbitre peut être moyen, ou qu'il a de sa personnalité. Et tu as aussi, je pense qu'une professionnalisation des commissions d'arbitrage au Maghreb s'impose. Quand je vois les commissions qui font pour disserter sur les erreurs potentielles des arbitres, les lundis ou les mardis, ça fait réunion de bons copains. Tu sens pas un esprit très carré, très. C'est mieux que rien. Au moins, ils se réunissent chaque semaine pour débriefer leur performance. Mais j'aimerais beaucoup qu'il y ait une synthèse un peu plus macro, un peu plus synthétique, de dire bon, en moyenne, l'arbitre marocain, sur 10 erreurs manifestes, il y en a 7 qui sont liées à ça. J'ai une table ronde sur ça. J'ai rejoint avec du concret. Tu ne sens pas avec le drive, le push. Je ne sais pas comment te l'exprimer. Tu ne sens pas la niaque, les réunions. En tout cas, je ne la sens pas. Bon, deux choses. Là, je sais qu'au niveau des ligues régionales. Jafar ensuite Lino. Vas-y, Jafar ensuite Lino. Au niveau des ligues régionales, il y a beaucoup de formations. Ils font beaucoup de réunions. Mais moi, ce que je voudrais dire, et ça me ferait peut-être pas plaisir aux grands clubs, si les grands clubs du Maroc ont contribué au développement du foot en pourvoyant un certain nombre de joueurs, ils font très mal au football par rapport à l'arbitrage. Tous les arbitres qui ont eu des hicks dans leur carrière, qui étaient bien, c'est lorsqu'ils ont joué à un des grands clubs et que ce club a par malheur perdu pour une raison ou une autre. Cet arbitre, il court beaucoup de risques. Il va essayer de ne pas se mettre en désaccord avec ses équipes. Il va sortir le plus mauvais match de sa carrière. Il va sortir un bon match, mais après, il va avoir Ummat Mohamed derrière lui. Donc, il faut que les clubs aussi aident les arbitres.
Parce que une des qualités des arbitres, c'est avoir du caractère, justement. ولكن راه كيكون عندك الكاركتير راه كيكون عندك الكاركتير راه ما كيحنوش فيك خالد جو سي تري بيان وسورتو دابا مع لي ريزو سوسيو راه الاربيتر مسكين سيغتان كلوب كيديروا شويه البوبوليزم كيمشيو مع داكشي اللي ما كاينش حميد راك انت تدوز هذا الشيء في الراديو كنسول داروا لينا فعلوا لينا شحال من ماتش كتبقى تقول واش الاربيتر كتبقى ميتنون الاربيتر خطا سا بو اريفي كيما المدرب كيخطا كيما اللاعب كيخطا Mais je pense que l'étape 2.0 qui nous manque, c'est ça auquel je faisais référence. Il y avait des caméras embarquées sur les arbitres, je pense que l'Euro de la Pologne, à l'Ukraine. Et j'avais suivi notamment la prestation de Massimo Boussaka. كان زقلاف un match مع la Grèce. راه كاينه في يوتيوب. وعاقب راسو. Quelques secondes plus tard, مشى عند capitaine grec fait un arrêt de jeu, il lui a dit effectivement vous avez raison, je suis désolé, je suis pas Dieu. مشى عند Karagounis pour lui dire صافي, j'ai compris. Ouais, d'abord n'en rajoute pas, tu vas pas me faire des tacles bizarres parce que j'ai fait une erreur. On en parle à la fin. Comment il a réussi à vriller, à rester dans son match, où les joueurs grecs, comment les faire adhérer, ça c'est le niveau au-dessus. Tu as un arbitre, Zaglak Demk, parfois le bouton là, je pense qu'il faut améliorer également le relationnel. C'est des cultures différentes هشام راه لو جوور ديالنا غتمشي عند الكابيتان والرئيس غيسالي الماتش الا خسر غادي يحطها لك في وجهك واش عندي بفمو قال لي راه غلط لا عاوتاني سي با لا ميم شوز يفو انا تنظن على ان لي زاربيتر سي لي سول كي كونيس لو ريغلومون حقاش هما دايرين فورماسيون وتكوين يفو لي زيدي اشنو يفو لي زيدي كل يديها في خدمته اللي مدرب يديها في التدريب واللاعب يديها في اللعب والرئيس يديها في التسيير والاربيت يديها في الاربيتراج كاينه كوميسيون غنعاونوهم يمكن يغلطوا بوندون واحد المده ولكن ايفون ات بوكو بلو كونفيون وما غيكونوش في l'appréhension. Pour conclure, Lino, avant de donner la parole à nos auditeurs dans un instant. Moi d'abord, je suis satisfait de nos arbitres. Je vois pas ce qu'on pourrait leur reprocher. Sinon, peut-être pour certains un certain manque de personnalité mais surtout ces excès de familiarité. Ouais. Là, il faut qu'on arrête. L'arbitre, c'est une institution, hein, il est là, et puis le joueur à 2 mètres, un peu comme l'arbitre de rugby. Le football doit s'inspirer du rugby. Il faut qu'il y ait plus de respect de la part des dirigeants et de la part des joueurs. Il faut qu'ils respectent davantage la figure de l'arbitre. Et l'arbitre pourra mieux officier. Et après, bien sûr, l'arbitre aussi, il faut qu'il soit qu'il y ait un peu plus de personnalité dans le regard, dans le comportement, voilà, c'est tout. Il faut qu'on le veuille ou non, il faut qu'il y ait un espace entre l'arbitre et le joueur. C'est l'arbitre, hein. C'est comme quand tu vas, c'est comme un tribunal. Tu as un juge. Au tribunal, tu as un juge. Il n'y a pas de familiarité entre l'avocat et le juge, entre le prévenu et le juge. C'est une institution. L'arbitre, c'est un juge. Il est là. Il faut le respecter. Quelques messages avant de poursuivre. Je voulais dire l'exemple, Lino, du juge extraordinaire. Moi, je me suis vite imaginé un inculpé ou la jihad. Il va dire le juge ولا شي حد جالس في لاصال جاي مع هذاك يقول له جوج لا راه ماشي جنحه هذه راه جو سي با فوايا نوتر امي غازي qui nous écoute qu'on salue qui me rappelle le nom de Bouslim qui est également un arbitre qui fait des prestations. Tu l'as cité tout à fait. Exactement. C'est Mokhtar qui est l'arbitre brésilien qui a officié le fameux match face à l'Algérie était mal noté sur une émission télé qatari à cause du péno et de la VAR d'Al-Mokhtar. Alors on va parler de la Coupe arabe justement. Qu'est-ce qu'ils connaissent au Qatar franchement? Ils vont organiser une Coupe du monde mais quelle chaîne qatari? Quelle chaîne qatari? Quelle chaîne qatari? La fameuse chaîne qatari où tu as des super consultants aussi. Les consultants de l'arbitrage. Quel pénalty? C'était qui? C'est un Algérien. C'est un Algérien peut-être. Il n'est pas. Moi j'ai vu pas mal de fois, il n'est pas neutre. C'est vrai. Il y a des matchs où vraiment il va te sortir des choses. Alors on va parler de la Coupe arabe parce qu'il y a 2 matchs, les demi-finales à Lyon. D'abord le chiffre du jour avec Amine Perouk. Le chiffre du jour. 35, c'est notre chiffre du jour. Il correspond au nombre de face-à-face entre la Tunisie et l'Égypte depuis le premier affrontement entre les 2 sélections nationales en 1968. Le bilan est de 13 victoires pour les Aigles de Carthage, 8 nuls et 14 succès pour les Pharaons.
Le premier succès égyptien avait eu lieu dès la première confrontation en amicale, 3-0. La première victoire tunisienne s'est produite en 1972 au démarrage des éliminatoires du mondial prévu en Allemagne fédérale 2 ans plus tard sur le score de 2-0. Les Aigles de Carthage possèdent par ailleurs le succès le plus large, 4-1 en 77 en match officiel, à l'occasion de la dernière journée des éliminatoires du mondial 78. De son côté, c'est en amical en 89 que l'Égypte a gagné par le plus large des scores, 4-0. Les Pharaons ont également remporté la seule confrontation comparable lors de la phase de groupe de l'édition 88 sur le score d'1-0. L'Égypte a marqué à 34 reprises, soit une moyenne de 0,97 buts par match, alors que la Tunisie a scoré 38 fois, soit avec un ratio de 1,08 par rencontre. Merci beaucoup Amine Birouk. Alors Tunisie, Égypte à 16h, 20h, 14, Algérie. Tunisie, Égypte, t'en penses quoi Lino? Tunisie, Égypte, les Tunisiens, ils sont partis à fond. Ils sont partis à fond dans le premier match. Après, bon, je pense qu'ils ont revu à la baisse leurs prétentions. Ça va être un match très équilibré, très équilibré. Et avantage pour qui, à ton avis? Qui est plus fort? Ou là, c'est du 50-50 Oui, c'est vraiment ça risque de se terminer encore au pénalty, ça. Prolongation, ouais, au moins prolongation, ça c'est sûr. Je vois pas, à moins d'un accident soit de l'une, soit de l'autre, je vois pas comment une équipe pourrait prendre l'ascendance en 90 minutes sur l'autre. Ça va être très très équilibré. À mon avis, il va pas y avoir beaucoup de buts, ça va être très serré. Après, on peut se tromper. Chez Lino, il y a la fameuse maxime qui dit il y a des équipes qui jouent au foot, des équipes qui jouent au ballon. Et l'Égypte ou la Tunisie jouent au foot. Et c'est pas brillant, c'est pas glorieux. Ça va être très tactique, très serré, voilà. Mais pas que. Tu as Msekni qui est capable d'éclairs de génie, Rifat de l'autre côté est capable d'éclairs de génie, Sliti sur son côté peut être brillantissime, Jaziri en tant qu'attaquant peut être très bon. Le seul point que je vois, le gardien tunisien n'est pas du tout l'assurance tout risque. Il a pris beaucoup de buts très très évitables, notamment à la Syrie, notamment le match et le quart de finale. Il n'est pas impossible que, vu que Rifat par exemple, le joueur passé par Zamalek tire bien, il n'est pas impossible que ça se joue en faveur de l'Égypte sur 2-3 bords le gardien. Il est vraiment pas bon à DMS. Moi, je trouve que l'Égypte, pour moi, est favorite parce qu'il possède de très bons joueurs devant. C'est une équipe qui est vraiment très bonne sur le plan athlétique aussi, même s'ils ont eu des problèmes contre l'Algérie à la fin du match. Mais c'est une équipe vraiment très explosive avec des joueurs très intelligents qui bougent, qui essaient de vraiment créer des espaces. On l'a vu le match contre la Jordanie, je crois, ils étaient en première mi-temps en difficulté, mais en deuxième mi-temps, c'était vraiment un autre visage. Ils ont vraiment fait une très bonne prestation, ils ont marqué beaucoup de buts. Moi, je trouve que l'Égypte a une meilleure équipe, a un meilleur effectif et un entraîneur aussi. Des fois, il est réactif, même s'il est en difficulté dans des moments, mais il arrive à trouver des solutions pour renverser le match. Et sur ce match-là aussi, ça va être vraiment très très serré, mais l'Égypte, je crois, pas favorite sur ce match. Très serré, mais avantage à l'Égypte pour Khalid Jafar. Pour moi, deux équipes très organisées qui jouent dans des dispositifs différents. Un 4-5-1 avec un 3-5-1, un 3-5-2. Deux équipes qui, dans chaque ligne, ont des joueurs particuliers. L'Égypte avec le gardien de Chnaoui et Louinch. Au milieu de terrain, il y a Afsha. Devant, il y a Fthi, il y a Zizou. Et de l'autre côté, les Tunisiens, le gardien de but n'est pas terrible, surtout sur les tirs de loin. Mais au milieu de terrain, il y a Sassi. Devant, ils ont Hannabal, le milieu de terrain. Ils ont également Msakni. Ils ont Sliti. Donc, ce sont deux équipes qui, sur la valeur individuelle et la valeur collective. C'est-à-dire sa capacité de tenir le ballon, de créer quelque chose d'inédit, de surprendre. Donc deux équipes très bien organisées, mais ce sont deux équipes qui sortent de deux groupes. Le groupe de l'Algérie et de l'Égypte, c'est le seul groupe où les deux équipes sont encore en lice et qui, pour moi, de ce fait, est le groupe qui a été le plus huppé, on va dire, ou l'a relevé. Match très difficile. Les Égyptiens, ils sont avec 0 différence de but. Ils sortent avec 0 différence de but. Ils sont en demi-finale. Donc, c'est une équipe qui est quand même assez difficile. Mais je dirais, comme Khalid, les Égyptiens ont un tour à jouer parce que les Tunisiens, ils me paraissent
trop dans la discipline tactique que dans la créativité. Il n'y a pas. Un match compliqué. C'est comme ça qu'ils gagnent les Tunisiens, pas les Italiens. Exact. C'est quand ils se qualifient difficilement ou qu'ils C'est vrai. Et dans l'autre match. D'abord, comme tu dis si bien, Jafar, c'est discipline d'abord. Hein, c'est bien quadriller le terrain, c'est bien se remettre en place. Et après, il y a des joueurs qui tripotent bien la balle quand même. Hein. C'est vrai. Dans l'autre match, avant de partir à Rabat, Erfoud et Kaza avec nos auditeurs, l'autre match, Qatar, le pays hôte face à l'Algérie. Rapidement, je mets les comptes qui est favori. Moi, je crois que ça va être compliqué aussi. Oui. Mais le Qatar, il est vraiment très, très bien organisé. Ils ont compris qu'ils n'ont pas de talent pour pouvoir avoir le ballon. Maintenant, ils ont compris qu'ils doivent vraiment être très solides derrière. Et ils sont très, très, très verticaux. Ils jouent vraiment rapidement vers l'avant, vers des joueurs qui sont très rapides dans la profondeur. Ils l'ont fait d'ailleurs dans l'image. Et là, je crois que l'Algérie aura la possession de ballon. Mais attention, c'est pas gagné parce que les Qatariens, ils sont vraiment très, très solides, très bons tactiquement et techniquement et aussi physiquement. Donc, on verra. Ça va être vraiment chouette de voir comment les Algériens vont pouvoir jouer ce match ou faire déjouer cette équipe qatarienne. Moi, j'avais dit les groupes que les Qataris ont joué les groupes au-dessous de leur niveau. Ils ont démontré qu'ils avaient une marche encore plus importante. Ils l'ont démontré les quarts de finale. C'est une équipe qui monte en puissance. Ils sont tout près du titre. C'est un match très difficile. Les Algériens ont beaucoup d'atouts. Anna, ça va jouer sur le physique. Parce que autant tu peux récupérer des joueurs après un super match avec Mesr, où tu les motives, où tu les d'une certaine manière et tu sortes un grand match avec le Maghreb. Mais au bout d'un moment, top match avec Mesr, 120 minutes avec le Maghreb, avec assez peu de changements, au bout d'un moment, tu es capable de le payer cash. Anna, je pense que Qatar, comme ils sont lancés, je les voyais plus comme un feu de paille. Parce que 4 buts sur 6, les Marca la phase de poule était après la 82e minute. Mais le match, il y la mi-temps, c'est très haut niveau. Pour moi, avantage Qatar, notamment sur le volet physique. Lino, un favori pour toi ou pas? Ou là, difficile, 50-50? Non, je pense que le Qatar est légèrement favori. Après, il faut voir si les Algériens vont être aussi bien sur le plan physique qu'ils ont été contre nous. Hein. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Match à suivre, bien entendu, sur Radio Mat. Mais qu'on le veuille ou non, il y a beaucoup plus de football du côté algérien. Hein. C'est beaucoup plus d'expérience. Oui, Blaili. Bien sûr. نمشيو نعطوا الكلمه للمستمعين ديالنا 0522 226 226 غنبداو مع خالد من كازا. صباح الخير سي خالد. وي صباح الخير عليكم. تفضل سي خالد. مرحبا. وي اثار الانتباه ديالي تكلمتوا على في البدايه على داك الشيء الفلوس والفراقي اللي كيتشكاو. كنظن كاين واحد الحل مزيان داروه مع البنات انهم ولات الجامعه كتخلصهم ديريكت كدوز لهم لي سالير او موا يديروها في الهواس وفي الدوزيام ديفيزيون الفرقه اللي عندها المشاكل. حنا الصباح هضرنا على الفريق ديال السله الباسكيتبول فيمينا حتى في الفوتبول يعني في الباسكيتبول راه اولى باش يديروها في الباسكيت وفي الهوند وفي الرياضات الاخرى اولى ان الجامعات تكلف لان كاين الفلوس كيتعطاو ولا غيبقاو لي كلوب على غاس مومون الا كانت الجامعه غدير كل شيء. مي لاش ما نرجعوش للشامبيون كوربوراتيف وصافي. ولكن انا الشامبيون كوربوراتيف الشركه تاخذ شي كلوب وصافي. لينو اما احسن نديرو هكا وما نبقاوش نسمعوا هاد الهضره ديال اللعابه ما مخلصينش ما عنديش فلوس الكار ما عنديش فلوس المازوت. اللهم نديرو والله شوف اون فا كريي دي بوست دومبلوا واخا دير هكذا غادي يبقاو المشاكل. واش انت ما شفتيش المشكل ديال الناس اللي كيمكن يمشيو يتخلصوا في بلاصه البنات؟ المشكل ديال شوف المشكله ديال الناس يمشيو للحاب بيان سور هي المشكله ديال سمحوا لهم ما كتخصهم يسمحوا لهم الله يعطيك الصحه ما خاصش يسمعوا لهم بيان سور بيان سور واحد خصو يتعاقب. حنا كمونيين كنعطيو الريحه ملي كنتحكوا هما حنا ما تنديروا والو. على راسك خالد. شكرا خالد من كازا. عادل من كازا تا هو معنا الصباح. بونجور سي حميد. بونجور لينو. بونجور جعفر. عادل allez-y on vous écoute. في قلبنا كلنا جميع المغاربه واشاك فوا ملي تنكونوا معولين عليه صراحه تيخيب الامل ديالنا. شكون هو هذا؟ شكون؟ لا ما سمعناش. المنتخب المغربي. دابا انا تنلخص هاد ستادير اشاك فوا سي ريكورون اشاك فوا تيطرى نفس المشكل المغربي. بغيت نهضر على 3 بوين.
اول حاجه عادل تري رابيدمون الله يخليك باسكو معايا عبد الملك من ارفود رشيد من الرباط المغربي ولا اللاعب المغربي عنده واحد الفكره انه زايد ناقص. الا دخل التيران سواء يربح سواء ما يربحش عنده زايد ناقص. لا ثاني حاجه لا سي عادل انا نقول لك انا لا بلاتي سي عادل بلاتي هو دابا كتقول لي بحال هكا اللاعب مغربي راه مع الرجاء والوداد راه داو تشامبيونز ليغ هو اللي على زايد ناقص. انا نقول لك كاين واحد دافع ثاني شكون اللي كيشحنوا هذاك الجمهور هذاك سيتادير لي سبيكتاتور هو اللي تيشحنوا تيزيد يشحنوا داك اللاعب 12 اللي مهم بالنسبه هذا الراي ديالك السي عادل وكنحترموه. شكرا لك سي معنا من كازا. عبد الملك من ارفود صباح الخير. بونجور سي عبد الملك. ما بقاش معنا السي عبد الملك. رشيد من الرباط صباح الخير. حميد صافا بخير الله يحفظك الحمد لله. تفضل سي رشيد. انا بغيت غير نقول لك بالنسبه للحراس المرمى ديال المنتخب الوطني اللي كنعولوا عليهم وكنبغيوهم وكنلقاهم كيخويو بينا. الله يهديك. علاش انا نعطيك هي سنيتي دفوع عامل مياغري 2005 بلا ما نهضروا ديال الزكي كنتكحلوا بيض ولا دابا بلاتي رشيد شتي دابا التسميات اللي جبتي اللي قلتي لي عرفتي شحال من كره جبدوا باش وصلنا للدومي فينال. شحال خدمتو الا جبد دار خدمتو صافي دير اللي كتفاش يدير خدمته. الا دار فالطه ولكن بلاتي رشيد حنا كما قال خالد لو رول دو غارديان بوت سي فريمون انغرا لحقاش ملي كتماركا كره وحده وجبد 10 كنهضروا على الكره اللي تماركات. والمهاجم بلاتي والمهاجم اللي كيسقل 10 د الكواري وكيماركي وحده كنهضروا ليه غير على الكره اللي ماركا. وهذه كتبقى غير كره. ندوي كان على طبيب كيموتوا له 3 4 ولكن ما كتجبدوش ماتوا له 3 4 كتجبدوا صوفات 3000 واحد. طبيب هذا طبيب الحياه البشريه. رشيد واش دابا لما كانش كوفرتور ديال المدافعين ودخلت على الجول كنقولوا له دار خطا راه ما دارش خطا راه ما كانش خدمته ما كانش ماركاج ولكن باش يشير عليها من الفقير نصالحو ودخلوا يصلحنا راه مشكل. الكل هذاك اللاعب هذاك اللاعب شحال كان واقف حداه من اللعاب. الله يرحمه الكره لا شوف انت رجاوي واقيلا انت رشيد لا غير ايوا اللي ديفونسور شوف الديفونسور اللي كان عنده كي ان غران جوار واي لاعب يقدر يغلط. كون ملي تلعبت الكره اون دويل ايريان نورمالمون كتطلع الكره اون دويل ايريان لو ديرني ديفونسور اي برون لاتاكون اون شارج. هو فكر شكل اخر لحقاش خاف ديفياسيون دار في الدار دونك الى انتيسيبي ابري البلايلي خرج شي حاجه اللي ما كايناش سيونس فيكسيون غادي يدير 100 غيماركي هذيك. البيت زوين ديال بلايلي شي حاجه ما كايناش. رشيد هذا الراي ديال زنيتي حارس كبير سي اون ليجوند ونعاودوها. سي محمد من كازا صباح الخير سي محمد. جو ريست sur le même point mais في لو ماتش ديال ماروك الجيري هما كانوا شويه ان بو فهمتيني حنا كنا كنديروا لا رياكتيفيتي هما كانوا شويه طامعين ils ont bien étudié le match كانوا باغيين يربحوا في الماتش مي كانوا عارفين بانه غادي يوصل لي بينالتي ils ont bien étudié les interventions ديال انس سميث ما خلاوناش اللعب كما قال جعفر. في لي بينالتي جي remarqué que leurs joueurs اللي تيضربوا الكره ils attendent et temporisent que le gardien كيتحرك عاد باش كيضربوا لي بينالتي ديالهم. دونك هما ils ont bien négocié le match بغاو يربحوا في الماتش مي ملي ما ربحوش داروا الماتش نيل قلبوا البينالتي. مي حنا on a fait la réaction bien comme il faut mais on n'a pas bien négocié les pénaltys. هذا هو يعني l'erreur اللي درنا حنا. سي دوماج سي فريمون دوماج سي محمد. ميرسي ان توكا بون جورني سي محمد بوشعيب دو كازا وسي. صباح الخير سي بوشعيب. صباح الخير سي حميد. مرحبا بسي بوشعيب. تحيه لك وتحيه لمستقبلات المكالمات. مرحبا تفضل. لها اخلاق عاليه لانها مدرسه كبيره. الله يحفظك شكرا. وكنتعلموا منكم بزاف ديال الحوايج ماشي غير الرياضه كنتعلموا منكم الاخلاق كنتعلموا منكم اي حاجه زوينه اللي كتفيدنا وكتفيد في المجتمع ديالنا وشكرا بزاف. الله يعزك. المهم بغيت نهضر على المنتخب هو كاين واحد الاخفاق اللي هو صغير ما نقيموش هذا الاخفاء بواحد نريبوا كل شيء. راه يعني كان واحد الخطا وكيبتدأ هذا الخطا بدا من عموته لانه ما كيستعشرش في ديك اللحظه ما كانش استشاره مع الطاقم التقني وما كانش واحد في منين دخلنا الشوط الثاني كنا نتجمعوا اشنو كاين ونتواضعوا مع بعضياتنا ونقولوا اشنو الاخطاء اللي درنا في الشوط الاول ونصلحوا ونحاولوا نخرجوا بواحد النتيجه اللي هي ايجابيه تقدر تعطينا واحد القوه في الشوط الثاني. المهم هذا اخفاق نعترفوا به ويعني الدراري راه ما كاينش واحد غنقدروا نلوموه الا الهجوم كامل ما ديناش ما مشاش
يعني من الماتش الاول والثاني والثالث الهجوم راه ما كانش واحد الجرينتا ديال الهجوم. المهم رجع 11 بيت في 4 الماتشات ماركاهم لي ديفونسور. الو وي سي بوشعيب تفضل. اذا سمحتي لي بغيت نهضر على الرجاء الرياضي ديالي بسرعه بوشعيب نتكلم على خالد وجمالي. المهم الله يجازيك بخير. ديما راه ان شاء الله لا سوبر كوب الاسبوع الجاي. ان شاء الله. شوف هضروا لينا على القوه ديال ما تهضروش على الرجاء القوه ديالها ولا نقاط الضعف ديالها نساوها. هضروا لنا على الاهلي واخا صافي مشات ودي السي بوشعيب. الاهلي واعرين. شكرا لك سي بوشعيب. خالد دو كازا بونجور سي خالد. لا ما بقاش معنا خالد. السي الجمالي معنا من الدروه. صباح الخير سي جمالي. صباح الخير سي حميد. مرحبا تفضل. تحيه رياضيه لكل كافه الاطر العامله براديو مارس. مرحبا تفضل. كنشكركم على هذا المجهود اللي كتقوموا به وكتوصلوا الصوت ديال الشعب انه يعبر عن الاراء ديالو فيما يخص كره القدم وباقي الرياضات الاخرى. هذا واجب. مرحبا. التدخل ديالي في واحد جوج النقاط. النقطه الاولى كتخص المنتخب الوطني. تفضل. فبالنسبه لي انا المنتخب راه دار اللي عليه، قدم واحد الصوره زوينه على الكره ديالنا بالنسبه للمغرب. 3 انتصارات في الدور الاول انا كنشوف الجميع نساهم مجرد الهزيمه مع الجزائر. راه حنا بدوك 3 لي فيكتوار راه كانوا بواحد المجهود بواحد العمل، كانوا بواحد المستوى اللي كبير. راه المغرب اللي كان في مستوى كبير ماشي الخصوم ديالو اللي كانوا ضعاف. وبالنسبه للهزيمه مع الجزائر راه عادي في كره القدم ان اي فريق كيوقع ليه ان واحد المقابله ما كيكونش في المستوى ديالو اللي خصو يكون فيه. وهذه مساله طبيعيه كتوقع لاكبر المنتخبات واكبر الفرق العالميه. وحتى النتيجه راه ما كانتش سلبيه 100% لان كان المقابله خرجت 2-2 ضربات الحظ. اي فريق ممكن يربح في ضربات الجزاء وفريق ممكن يخسر. يعني خصنا شنو اللي يكون واحد التقييم للحاصله السلبيات ديالها والايجابيات. نحافظوا على الايجابيات ونحاولوا نخدموا على السلبيات نطوروهم، وفي نفس الوقت نشوفوا ذاك النقائص اللي كانت عند اللاعبين المحلي ديالنا باش خاص ياخذوا هذوك الاطر اللي في الفرق الوطنيه باش يخدموا عليها، باش نحاولوا ذاك اللعاب المحلي ديالنا نصلحوا ذوك النقائص ديالو ونطوروه باش مره اخرى يكون في واحد المستوى اللي كبير ويكونوا في القمه ان شاء الله. سي جمالي الله يعطيك الصحه. شكرا لك بزاف. Je voulais faire réagir Lino justement. Il a tout dit, si Jamali. Il faut tirer les enseignements qu'il faut de cette élimination. On est tous déçus, mais il faut aller de l'avant, Inch'Allah. وبالنسبه للثانيه ديال على الدعم على الازمات خاص الفروق هذه، راه المشكل اللي كاين راه خاصنا السيد رئيس الجامعه مع السيد وزير الشباب والرياضه مع وزير الداخليه خاصهم يسهروا على ان المنح تكون موحده. يعني جميع الفروق اللي كتمارس في شي قسم تكون تاخذ نفس الدعم سي جمالي باش يبان العاب ديال الناس. حيت دابا المشكل كتلقى فريق كيشد مثلا 100 مليون وعنده ازمه، وكتلقى فريق كيشد 40 مليون وما عندوش الازمه وكيحقق نتائج احسن. الفكره واضحه سي جمالي. سي جمالي شكرا لك. خاص ياخذوا والو لينو تفضل. هذا هو المشكل، ما خاص ياخذوا والو، خصهم يخدموا يدبروا راسهم. هذا هو الواقع. سي تو. قاد ولا قال لك كيقول المثل المغربي قوم ولا طلق. غنكملوا بهذا المثل هذا جعفر. ميرسي بوكو en tout cas d'être passé. Merci à Khalid Fouhami, merci à Hicham Saïd Alaoui. Lino, je t'embrasse, je te dis bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Et à demain, Inch'Allah, à partir de 7h30 sur Radio Mars. Sport Business. Suite au dernier conseil d'administration de l'année de Paris 2024, l'organisation a dévoilé au grand public les grands principes et le concept de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 qui se déroulera sur la Seine. 160 bateaux, au moins 600 000 spectateurs attendus. L'opening ceremony de Paris 2024 s'annonce spectaculaire. Loin d'un stade clos et fermé, les quais et les ponts de la ville de Paris accueilleront les spectateurs dont certains n'auront pas à débourser le moindre euro pour s'installer à proximité du spectacle. C'est la première fois qu'une cérémonie se déroulera en dehors d'un stade avec un accès gratuit pour certains. Bien évidemment, il y aura une billetterie pour le grand public et une billetterie VIP. Le coût de la cérémonie sera intégré à la matrice budgétaire du comité d'organisation, financé à 97% par des recettes privées. Le choix de la direction artistique de la cérémonie d'ouverture interviendra au courant 2022. Suivez Mars Attack sur Radio Mars avec la Marocaine des Jeux et des Sports. MDJS, faire gagner le sport.